Salut à tous, Troji pour une nouvelle interview de Bertrand, le boss de Fondation Magister. Alors j'ai quelques questions pour toi aujourd'hui Bertrand. Alors tout d'abord on va commencer par la première question qui est pourrais-tu te présenter pour mes auditeurs ton projet en fait, de quoi parle ta chaîne concrètement et ce que tu proposes? Encore une fois, je m'appelle Bertrand Coulombel, j'ai 28 ans, je suis doctorant en sciences cognitives, donc je travaille dans le laboratoire sur une thèse, sur la mémoire, le temps, la conscience, tout ça. Et avec ma chaîne, ce que je veux faire en fait, c'est justement apporter une vision du développement personnel qui met en avant des choses un peu plus profondes, on va dire, sur la psychologie, la conscience, ce genre de choses en fait, la biologie. Faire quelque chose qui va un peu plus loin en fait que les trucs un peu plus classiques, on va dire, qui sont bien aussi, qui ont leur place, mais qui, en ce qui me concerne, me satisfont pas cette soif de compréhension en fait de notre nature, du monde, etc., de manière intégrale en fait, parce que je pense que certaines personnes, en tout cas, ont besoin de ça pour avancer, pour comprendre et pour mieux faire évoluer à la fois ce qu'ils sont et le monde en fait. Donc en Donc, fait ton travail c'est un peu le développement personnel, c'est ça? C'est à propos du développement personnel, tout ça, si je ouais, comprends bien. complètement, c'est Ouais. ça. La base, c'est ça. Et après, j'essaie juste, en fait, d'avoir, on va dire, ma propre sauce, quoi. C'est plus philosophique, c'est plus réfléchi, on va dire, c'est plus psychologique que, on va dire, ce qui se fait classiquement dans le domaine, en fait. Ce qui va Et, plaire à certaines euh, personnes et qui va moins plaire à d'autres, quoi. Mais voilà. et du coup t'as démarré un petit peu comment? Tu t'es lancé quand? En quelle année? Combien ça fait de Je temps? me suis lancé au début de ma thèse, c'était en fait j'ai commencé le projet à la fin 2016, mais les premières vidéos que j'ai faites c'était au début 2017. Mais j'avais commencé en fait à avoir le projet parce que j'avais commencé en fait à faire une chaîne YouTube avant en fait de réflexion, de psychologie, etc. que j'ai fermé en fait juste pour tester en fait YouTube. Et D'accord. j'ai vu que finalement ben ça me plaisait pas mal en fait et je pensais que j'allais pouvoir développer ça. Et du coup j'ai créé cette vision d'un projet un peu plus sérieux, quoi, un peu plus fondé. Et d'où est venue l'idée de la Fondation Magister. Et du coup, tu es le seul derrière la Fondation Magister ou tu es avec Ouais, d'autres. quand j'avais commencé, j'avais deux personnes en fait que j'avais embarquées avec moi, mais finalement, je me suis retrouvé finalement tout seul parce qu'ils n'étaient pas prêts en fait dans leur vie pour faire ce genre de truc. Du coup, finalement, je suis tout seul en fait. Pour D'accord. l'instant, en tout cas. Et t'en vis à plein temps, du coup, de ta fondation ou tu es Non, encore. pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis, pour l'instant, encore une fois, je suis en thèse, donc je suis employé. Je travaille D'accord. dans le laboratoire. Et du coup, pour l'instant, je me fais pas du tout de soucis à ce niveau-là. Je cherche même pas, en fait, à en vivre à plein temps. Du coup, je verrai parce que je pense que je continuerai pas, en fait, la recherche, parce que ça prend vachement de temps. Et du coup, c'est un Mhm. métier à plein temps, quoi. C'est enseignant-chercheur. Du coup, Ouais. encore une fois, là, je fais les deux en même temps et ça me prend tout mon temps. J'ai difficilement le temps de faire autre chose, on va dire. Et donc, quand j'aurai fini ma thèse, bah, je ferai un choix. Soit je continuerai en recherche et je continuerai malgré tout ma chaîne. Mais je pense que non, j'essaierai justement de développer au maximum ma chaîne et essayer d'en vivre comme je peux. Et je pense que j'arriverai à le faire. Je m'en sortirai en tout cas. D'accord. On verra bien, mais. Et tu penses un petit peu à comment faire financer un peu ta chaîne grâce aux des formations que tu vas Ouais, vendre ce sera plus à ce niveau-là, ouais. En fait, là, ce que je D'accord. fais actuellement, bah, je continuerai le contenu que je fais actuellement, en fait, ça, je l'enlèverai jamais. Mais je pense que je ferai des formations plus spécifiques, comme ce qui se font, ce qui fait souvent, par exemple, sur la gestion émotionnelle, sur des trucs que personne ne parle encore sur le marché français, on va dire, à savoir comment se libérer de trauma, comment arriver à passer au-delà de ce cap. Il n'y a pas vraiment de travail interne de ce que j'ai vu D'accord. qui se fait, donc des trucs là-dessus. Après, ouais, j'ai pas mal de trucs sur les compétences, sur comment apprendre, comment devenir autodidacte, vu que moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc Mhm. je pense que je Ouais. trouverai assez facilement des moyens en fait de proposer du contenu pour ceux qui veulent en pousser, on va dire. C'est-à-dire que je continuerai toujours le côté voilà, réflexion, motivation dans mes vidéos gratuites, mais ce sera des trucs beaucoup plus pratico-pratiques, on va dire, pour ceux qui veulent vraiment aller loin, et ceux qui Ouais. sont vraiment sérieux, quoi. Qui font D'accord. formation, quoi. Et du coup, en fait, tu essayes vraiment de te nicher au maximum. Par exemple, d'une niche, je crois que tu voulais te faire les traumas, tout ça.
C'est ça que tu essayes de faire, Non, te pas nicher au forcément, maximum pas ou... forcément. C'est juste, moi, je vois, en fait, la niche, c'est dans le sens, l'approche que j'ai. Mais finalement, non, D'accord, moi, je suis quelqu'un qui est fondamentalement intéressé par toucher à tout, en fait. Justement, c'est pour d'accord, ça que j'aime bien faire cette chaîne, en fait, c'est que j'ai tellement, en fait, de sujets à aborder que ça me correspond bien. Et ce qui m'embête dans le métier que je fais actuellement, c'est que dans la recherche, en fait, pour percer en tant que chercheur, faut être assez spécialisé, quoi. Et tu vois, 3 ans de thèse déjà sur un truc, moi, j'ai envie de changer déjà, tu vois. Parce que je suis ouais, quelqu'un qui aime bien aller en profondeur dans les choses, mais malgré d'accord, tout, sur la durée, tu vois. En gros, ouais, je vais à fond dans quelque chose, je fais une percée, et après, je vais me faire une percée ailleurs. Et c'est ça qui me permet de me régénérer, en fait, au niveau motivation, au niveau développement, de pas être lassé et de. D'où cette approche intégrale, en fait, qui me tient à cœur, c'est-à-dire de papillonner un peu sans rester à la surface, quoi. Parce que c'est pas bien de papillonner, tu vois, et finalement de jamais ouais, aller au fond des choses. Mais ouais. je préfère, tu vois, essayer de développer un gros tout, en fait, à partir de plein de petites parties, quoi. Et, euh, et du coup, non, je suis pas quelqu'un qui... Je veux pas me nicher dans juste un truc, libération émotionnelle, un truc comme ça. Non, je ferai plein D'accord, de trucs différents. d'accord, d'accord. T'essaies d'avoir plusieurs petites facettes, tu vois. C'est Ouais, et ça? puis même, et en fait, ce qui est marrant, c'est que finalement, dans la vie, en fait, quand tu développes une autre facette, souvent, ça te sert après dans la facette, les autres, quoi. Je veux dire, par exemple, tu comprends mieux quelque chose une fois que tu Oui. l'as abordé, à partir de connaissances que tu as acquis dans d'autres domaines, en fait. C'est Et un peu comme des petites portes, t'en ouvres une et derrière t'en as une autre porte qui va complètement, t'emmener et tu as quelque une, part t'as une d'autre, tu richesse, vois. t'as une richesse après une richesse, en fait, qui est amenée par le fait que tu es allé voir ailleurs, tu t'es dit, tiens, je vais faire autre chose. Et en fait, finalement, tu as fait autre chose. Mais est-ce que tu as vraiment fait autre chose? Non, tu es resté dans la vie, tu es resté dans le Ah monde. ouais, Et du coup, tu as appris des choses qui vont apporter un nouvel éclairage sur ce que mm, tu faisais c'est avant. ça, c'est ça. Et t'as un gros objectif sur ta chaîne, quelle valeur tu aimerais propager aux gens, tu vois? Ce que j'aimerais, en fait, c'est montrer l'interconnexion du développement personnel, de la psychologie avec le monde dans lequel on vit, en fait. Pas dissocier ça, en fait, de, voilà, on a tous notre petite vie, etc. Mais finalement, on est connecté dans un monde, etc. Et du coup, j'aimerais bien mettre en avant ce truc-là, en fait, et apporter, on va dire, du contenu, encore une fois, assez avancé au niveau psychologique. On va vraiment aller plonger, en fait, dans l'interconnexion entre tous les éléments, en fait, qui font la vie, le monde, la culture, le cerveau, tout ça, la biologie. Et souvent, en fait, moi, fais partie de ces personnes, en fait, qui sont intéressées et qui sont motivées à partir du moment où ils comprennent, en fait, à quel point tout est connecté et qu'on va en profondeur dans les choses. J'aime pas, en fait, par exemple, si on me dit, voilà, voilà les 5 clés pour avoir l'estime de soi ou je sais pas quoi, bah ça va pas trop me parler, en fait. C'est bien. Pour certaines personnes, c'est vachement bien. Ils ont besoin de ça. Ils veulent pas, justement, tout le reste, en fait. Mais d'autres personnes ont besoin, justement, pour comprendre, en fait, pourquoi avoir de l'estime de soi, comprendre à quel point c'est connecté à tout, à quel point, finalement, on peut pas dissocier ça de plein d'autres choses. Et voilà. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien, en fait, mettre en avant, en fait, sur ma chaîne d'aller en profondeur un peu dans les intrications, tout ça, dans les entrailles de, Ouais, du développement personnel et ses ramifications dans la psychologie, dans la philosophie, ouais. ce qui me manque en fait, moi, quand je regarde tout ce qui se fait. Et du coup, je me dis, bah je veux le faire, quoi. Ouais, t'aimerais même mettre ta petite place, en fait, mettre ton petit truc à toi et que ce soit Ouais, disponible pour les gens qui essayent de rechercher. ouais, le côté, ici le côté un peu, encore une fois, philosophique, métaphysique, sur se poser des Ouais, questions sur ce qu'on est, est-ce qu'on est vraiment quelque chose, ou est-ce qu'on doit se définir, et c'est quelque chose, moi, il y a des personnes, encore une fois, qui, pour eux, c'est de la branlette, quoi, ça sert à rien, etc., mais pour moi, c'est vraiment fondamental, en fait, de faire ce genre de choses, de se questionner, et je trouve que ça manque, en fait, sur le YouTube français, il y a personne qui fait vraiment, on va dire, ce genre de métaphysique, quoi, d'aller en profondeur, en fait, dans ce qu'on est, dans notre nature. Et après, voilà. sur YouTube, c'est vachement dur de trouver ce genre de contenu, tu vois. Il y a beaucoup de divertissements, mais tu Ouais, vois, par exemple, je sais pas si tu connais Jean-Loup. Tu ouais, je connais connais, ouais. Ouais, Jean-Loup, ouais. Bah, moi, j'adore son contenu, tu vois, mais il y a qu'un seul Jean-Loup, tu vois. Il y aura peut-être un autre, tu vois, mais pour l'instant, il y en a qu'un, tu vois. Donc, du coup, quand tu as fini toutes ces vidéos, pratiquement, tu sais plus vraiment où donner de la tête, tu vois. Je sais pas Mm. si. Donc, c'est pour ça que ça serait mieux de développer un petit peu ce point-là, tu vois, qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent et qui proposent leur activité pour, voilà, il y a le divertissement, puis après, il y a le développement personnel, tout ça sur YouTube. C'est un peu dommage qu'on ait tout le temps un petit peu la même chose, tu vois. Oui, même, je veux dire, même dans le développement personnel, tu vois, il y a quand même plein de chaînes de développement personnel, mais finalement, en fait, elles sont toutes un peu dans le même monde, j'ai envie de dire. Après, Mm. il se différencie parce que si tu ne différencies pas, t'es foutu, quoi. Tu peux pas Ah, percer bah si oui. t'es pas vraiment différent. Mais du coup, c'est une différenciation, on va dire, euh,
qui est pas hyper différencié, quoi. C'est finalement, c'est juste qu'ils vont prendre une partie, genre ils vont prendre, je sais pas, la discipline, la motivation, je sais pas quoi. D'autres vont prendre plutôt le voyage, la liberté. Ouais. Tu vois, c'est comme ça qu'ils se différencient, on va dire. D'autres vont prendre la méditation, le bien-être. Voilà. Mm. C'est pas vraiment dans, voilà. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ils pourraient pas se Ouais, différencier ouais. s'ils faisaient tous les trucs en même temps, tu vois. C'est la même chose, ouais, c'est ça. Et après, il y aurait pas trop de public, tu vois. Il y aurait un public Mais c'est pour une essentiel personne. quelque part. C'est essentiel quelque part, tu vois. Finalement, si tu vois qu'il manque quelque chose, et si tu peux percer, ça veut dire qu'il manque quelque Ouais. chose, quoi. Sinon, Ah, tu moi, peux pas. je suivais une formation, tu vois. Le mec, il disait, c'est en fait, c'est comme une piscine, tu vois. Il y a plein de piranhas. Et du Ouais, coup, si tu mets un plus de piranhas, bah, en fait, ils vont s'entre-manger, tu vois. Et du coup, il restera qu'une place pour le meilleur, tu vois. Donc, il faut complètement, vraiment qu'il y ait complètement. plusieurs tu vois, diversifier, tu vois, un petit peu les choses. Ouais. C'est pour ça que moi, je suis pas du tout quelqu'un de compétiteur, en fait. Je viens et... En fait, il y a deux mindsets pour moi. Le mindset du compétiteur et le mindset du créateur. Créateur, Mm. c'est en gros, t'essaies même pas de te soucier, en fait, de ce que font les autres. T'essaies juste de créer le plus possible, en fait, quelque chose qui n'existe pas, d'apporter quelque chose dans le monde qu'il n'y avait pas avant, en fait. Et quand tu fais Ouais, c'est ça, un petit peu le finalement, problème. ben, t'as pas de compétition, t'es sur ta propre voie, en fait. T'as créé ta Ah, bah voie, ouais. sur laquelle t'es le seul. Du coup, si tu pars du principe que tu pousses ça au maximum, en fait, ben, tu devrais pas avoir à te soucier de la compétition, quoi. Parce que normalement, si tu continues, tu travailles tous les jours, tu dépenses tes ressources d'énergie, de conscience, de travail, de temps là-dedans, bah, c'est-à-dire que personne pourra faire la même chose, à moins de dépenser autant que toi dans ces ressources qui sont les plus précieuses, finalement. Donc, Après, c'est un petit peu le problème de YouTube, tu vois. Tout le monde essaye de faire un petit peu. Tu vois, je prends pas une généralité, tu vois, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de faire un peu comme Antoine BM, par exemple. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui descendent d'Antoine BM. Déjà, même Antoine BM descend de Jean Rivière, tu vois. Et hmm. donc, tu vois, je trouve ça un peu dommage, tu vois. Ils essayent toujours de faire un petit peu les mêmes choses que les Ouais, autres bah, et ils essaient pas pour moi, d'ouvrir en fait ils leur sont voie. piégés, en fait. Ils sont piégés, en fait. Parce que Ouais, ils rentrent dans le truc, ils se disent, ah, tiens, bah, voilà, c'est un peu méchant de dire ça comme ça, mais en fait, tu peux soit être un mouton, on va dire, soit ouais. être pas un mouton, quoi. Et Mm. finalement, en fait, on a ce besoin de sécurité, en fait, qui est normal, hein, parce que finalement, on peut pas tous réussir en créant quelque chose, c'est super dur, en fait. Ouais. Enfin, moi, ça m'a pris vachement de temps avant d'en arriver à cette idée, par exemple, de ma chaîne, tu vois. Et, Ouais, bah oui. euh, et du coup, bah forcément, la stratégie la plus sûre et en même temps la moins sûre, c'est de faire ce qui marche déjà, en fait. Ouais, bah ouais, C'est c'est plus ça. sûr dans le sens où sur le court terme, t'es sûr que les gens sont intéressés par ça, mais c'est Mm. moins sûr dans le sens où après, pour se garantir une sécurité là-dedans à long terme, alors que c'est super Mm. compétitif, c'est super dur, quoi. Et le problème après qu'on a, c'est les médias, tout ça, tu vas essayer de nous faire croire que si on a 1 million d'abonnés, bah, c'est là qu'on va vraiment réussir, tu vois. Tandis que toi, par exemple, tu as 600 abonnés, j'en suis Mm. sûr, tu peux peut-être gagner 2 000, 3 000 euros par mois, tu sais, si tu vends des formations. Donc, t'as pas Oui, besoin d'avoir 1 million d'abonnés, tu vois. Donc, il faut complètement, juste. complètement. Ouais. Non, c'est clair que c'est. Enfin, après, c'est pas tellement les médias, je pense, c'est nous qu'on se dit, on a cette image-là parce qu'on se dit comment gagner de l'argent, mais finalement, parce que les gens qui gagnent de l'argent avec beaucoup d'abonnés, c'est qu'ils sont dans le domaine du divertissement, quoi. Ouais, Finalement, bah oui. il y a plein de gens qui le suivent pour leur contenu gratuit, et du coup, c'est avec les pubs ou je sais pas quoi, les partenariats qui vont gagner de l'argent. Mais développeur personnel, c'est un truc complètement différent, en fait. Tu es là pour aider les Ouais. gens, du coup, c'est des trucs beaucoup plus spécifiques, quoi, qui. Mm. Tu veux pas gagner de l'argent, enfin, pour moi, c'est impossible de gagner de l'argent juste en faisant des vues avec des pubs ou je sais pas quoi. Ah, Tu bah oui. peux pas, à moins mais non, même pas. Tu vois, il y a personne dans le développement personnel qui a suffisamment d'abonnés Ouais. pour gagner de l'argent comme ça, quoi. Donc c'est pas possible, quoi. Peut-être Emilio qui a Non, plus de même 100 pas. 000 Tu vois, il a 100 000 et quelques. 100 000, c'est pas, Ouais. pour moi, c'est pas, enfin, Ouais. tu peux pas, c'est pas suffisant, quoi, pour faire des pubs. Pour commencer à gagner avec les pubs, je pense qu'il faut vraiment être dans le million, quoi, ou Ouais. dans les 500 000, je sais pas quoi. Mais quand t'es en dessous de, non, c'est juste, c'est C'est pas le bon dur. paradigme, quoi. Mm. C'est pour ça qu'il faut vraiment se penser vraiment sur les formations, la création de contenu, Ah, la vente de complètement, contenu. Ça, c'est complètement. vraiment Faut se hyper considérer comme simple. un auteur, en fait, un Oui. auteur qui vend des produits, enfin, comme les gens qui vendent des livres ou je sais pas quoi, tu vois, faut être se considérer comme ça, quoi. Sinon, t'es Ouais, baisé, bah. quoi. Tu pourras pas. Ouais, bah, sinon, tu pourras jamais. Et même, tu vois, mon optique un petit peu à moi, tu vois, c'est la liberté. Tu vois, moi, j'adore tout ce qui est liberté, voyage, tout ça. Mais Ouais. même, tu vois, si maintenant je fais des publicités, par exemple, pour Xpac, par exemple, il me file un sac, tu vois, je serai quand même salarié de chez Xpac, tu vois. Et ça, je Mhm. le veux pas, tu vois. Donc, c'est pour ça que je crée mon propre contenu. Et c'est pour ça que je propose aux gens de faire leur propre contenu pour éviter d'être salarié d'une grande marque. Et en fait, voilà, se faire croire qu'on est libre, mais alors qu'en fait, on est juste dépendant Oui, de bah après, tu Disney, de sais, machin, de trucs. après, tu sais, la liberté, c'est un truc, les gens souvent ils idéalisent ça, mais c'est vrai que, comme on dit souvent dans le développement personnel, finalement, quand t'es pas discipliné, t'as pas de liberté. Donc, quelque part, la Ouais. contrainte. Donc, en fait, faut pas avoir la liberté non plus comme un truc magique, quoi. On a souvent, tu vois, par exemple, ce que tu fais maintenant, là, t'as Mm. besoin d'en arriver là, d'avoir ce stade de réalisation
pour avoir la liberté qui vient après, tu vois. Donc la C'est vrai. liberté, quelque part, elle passe par de la contrainte, en fait, forcément, avant. C'est un truc dynamique, quoi. Faut pas imaginer le truc super, le paradis, quoi, où tu fais tout ce que C'est tu clair. veux, etc. Parce que, en fait, quand tu seras dans cette situation-là, tu te sentiras jamais libre, en fait. Tu te diras, finalement, il n'y a rien qui a du sens, parce que finalement, tout a du sens. Tout, il n'y a pas, Ouais. y a pas de mal, il y a pas de barrière, il n'y a pas de truc à surmonter. Tout est ouvert, et du coup, bah, rien, tout est fermé, quoi. Et c'est quoi la différence? Il faut donner beaucoup d'efforts pour arriver à un Ouais, stade de liberté. c'est une forme de réalisation en fait, la liberté. C'est un truc, tu vois. Si t'es pas en train de travailler pour l'avoir, est-ce que tu l'as vraiment? Ah bah oui. C'est comme il y en a qui proposent de faire 30 vidéos pendant 30 jours, tu vois, un défi. Et après, c'est un gros effort que tu vas donner, mais après, derrière, tu vas construire une base de personnes, une base de, par exemple, d'emails ou je ne sais pas, Mm. d'audience. Et Ouais, derrière, voilà, tu vas commencer à avoir ta propre liberté, mais tu auras passé par 30 jours de vidéos, tu auras galéré à trouver des idées, à monter, à avoir le track des fois quand tu tournes, comment tu vas faire ta vidéo, par exemple. Du coup, voilà. ouais, complètement, ouais. Complètement. Et du coup, tu pourrais juste me donner un peu ta vision en fait de la liberté, comment tu l'entends et quel rapport tu as avec elle. Alors la liberté, bah justement, la liberté, je la vois comme un grand processus en fait de réalisation de soi. En gros, c'est quelque chose qui se fait d'instant en instant. C'est pas quelque chose, tu vois. Souvent, les gens ils disent, ouais, t'es dans les visions qu'on a de la liberté, on se dit soit on l'a, soit on l'a pas, en fait. Pour moi, c'est pas du tout vrai, ça. C'est parce que ce que tu as à un instant donné de ta vie, ça dépend de tout ce qui s'est passé avant. Donc, quelque part, quand tu commences à dissocier, en fait, ce que tu as maintenant ou ce que tu auras dans le futur de ce qui se passe maintenant, c'est que t'as pas compris que tout est connecté, en fait. Et que du coup, tout ce qui t'arrive maintenant, par exemple, tu vois, par exemple, quand je prends souvent l'exemple du contrôle quand tu te fais chier à apprendre une compétence, en fait, par exemple, à la travailler, travailler, du coup, c'est de la contrainte, mais tout ce que tu apprends maintenant, en fait, bah, dans l'instant, dans 2 années, 3 années, etc., derrière, bah, tout ce contrôle minutieux que tu as fait, en fait, il va se décupler, en fait, dans l'instant présent. Par exemple, quand tu vois un danseur, je sais pas, un truc, voilà, tu sais ce qu'il fait dans l'instant, sa performance, finalement, bah, elle dépend de toutes les galères qu'il a eu à s'entraîner, en fait. Du coup, c'est comme si en fait dans l'instant tout se décompressait quoi. Tout le Ouais. travail de contrôle se décompressait dans l'instant et on a l'impression qu'il est libre, etc. Qu'il fait plein de trucs, voilà. Mais non en fait c'est juste que ce qui se passe maintenant, ça dépend complètement de l'entraînement qu'il a eu C'est avant quoi. ça. Et C'est du ça. coup, je vois ça un peu comme ça en fait, la liberté, c'est-à-dire que tout ce que tu vis maintenant, tes événements, tes mal-être, tes machins trucs, tes remises en question, c'est ça en fait qui te rendra plus ou moins libre en fait dans le futur. Et, euh, et au-delà de ça, ouais, au-delà de ça, la liberté, pour moi, c'est très lié justement à l'évolution, au développement. Si tu prends un arbre, par exemple, tu prends un arbre, pour moi, il peut être plus ou moins libre. C'est-à-dire que finalement, s'il pousse et qu'il a toutes les conditions, etc., pour bien pousser et qu'il n'y a rien qui va le faire, qui va le tordre, en fait, Ouais. dans un sens, bah, pour moi, il est libre, en fait. Il y a des gens qui diront non, t'es pas libre, il a pas le choix. Mais si, quelque part, la liberté, c'est l'évolution dans l'épanouissement, on va dire, quoi. Donc si l'arbre, il a de l'eau, il a tout ce qu'il faut, et qui pousse droit vers le haut du ciel, quoi, bah il est libre. En revanche, si l'arbre, tu vois, il y a un truc qui l'empêche de pousser dans la direction dans laquelle il pousserait naturellement, là, il n'est pas libre, on va dire, quoi. Parce que finalement, D'accord. est-ce qu'on est différent? Est-ce que finalement, on peut dire qu'un arbre, tu vois, qui pousse dans la direction qu'il veut, est-ce que c'est vraiment différent de nous? Parce que dans le sens, nos émotions, tu vois, c'est des trucs qui nous poussent à aller dans une direction, mais c'est pas vraiment nous, nos émotions, on les a pas définies mais ça reste malgré tout une part de nous. Donc il y a des choses en nous qui nous poussent à aller vers ce qu'on veut et des choses qui nous poussent à l'extérieur de nous pour ne pas aller vers ce qu'on veut, quoi. Et du coup, la Ouais. liberté, c'est de, d'optimiser au maximum, en fait, ce truc à l'intérieur et de lui faire sa place, quoi. Qu'il soit pas empêché, contraint par quelque chose d'autre à l'extérieur, quoi. Et du coup, Ouais, ça se ressent au niveau du sentiment, on se sent libre. Pourquoi on se sent libre? Parce que justement, on a l'impression d'évoluer vers ce qu'on veut, quoi. Et du coup, est-ce que tu penses qu'on peut être libre en étant salarié, travailler 35 heures par semaine et avoir juste le week-end de libre pour nous? Est-ce que tu penses réellement que c'est une vision de la Ah, liberté qui est possible? complètement, moi je pense que c'est tout à fait possible. Je pense qu'on est très très différents les êtres humains en fait. Du coup, il y a des gens en fait pour eux ce sera jamais envisageable en fait. C'est-à-dire que la moindre contrainte en fait justement ils se sentiront comme si on les écrasait en fait alors que c'est un truc tout petit quoi. Hmm. Et d'autres personnes en fait finalement ils ont besoin de ça limite en fait pour grandir. Parce que sans ça, s'ils ont pas si on reprend l'exemple de l'arbre tu vois. En gros l'arbre tu vois. Des fois, il y a certaines personnes, ils ont besoin justement d'un truc qui va conditionner en fait, un peu qui va maintenir, genre comme si en fait il partirait en couille sans ça en fait, tu vois. L'arbre, si Ouais, tu ne bah le vois ouais. pas,
tu vois, ils ont besoin d'une espèce de grillage, en fait, justement, pour Ouais. grandir et en haut, ils ont besoin d'une structure, on va dire, qui n'est pas eux, mais qui va les permettre, justement, de s'épanouir. Et ouais, il y a des personnes, où, finalement, en fait, ils cherchent pas, en fait, à avoir, je sais pas, la liberté financière indépendante, j'en sais rien, enfin, Ah tout le bah truc, oui. voilà, d'autonomie. Et justement, ils veulent pas ça, en fait, parce qu'ils ont pas ça en eux. Ils ont pas ce truc qui les pousse en eux et à avoir ce truc-là, quoi. Donc, pour eux, c'est tout à fait possible d'être libre de ce point de vue-là, quoi. Ah Parce bah que ouais. celui qui est pas libre, c'est justement celui il a ce truc à l'intérieur qui le pousse et qui lui montre que cette cage, entre guillemets, bah, elle dessert plutôt qu'elle le sert. Mais à partir du moment où ce support externe, il te sert, ben, tu peux être libre grâce à ça. Justement, ça peut t'aider à maintenir une vie. Moi, j'ai des amis, en tout cas, je sais ça les intéressera jamais, hein, par exemple, d'être libre financièrement, indépendamment, parce qu'ils n'ont pas ce truc en eux, et que Ah pour eux, bah c'est ouais. pas ça la liberté, tu vois. Et la liberté, c'est justement, c'est Mm, d'avoir un mm. petit travail, d'avoir suffisamment de sens, des relations au travail, etc. Et de s'épanouir comme ça. Il y a des gens, ils ont aucun problème avec ça, quoi. Faut pas Mm. appliquer, en fait, généraliser, en fait, le truc. Après, il faut faire attention, des fois aussi, de pas tomber dans le piège inverse, c'est-à-dire, finalement, se convaincre, en fait, se forcer à se persuader que, ouais, on n'est pas fait pour ça, alors que finalement, on est malheureux, tu vois. À l'intérieur, Ah on se bah dit oui. finalement, on se crée une histoire pour se rassurer parce qu'on n'a pas le courage de se lancer indépendamment et de suivre Mm. sa voie, de créer des choses, etc. Donc, faut faire attention. Mais faut jamais être dans le tout blanc, tout noir, dans les clichés, on va dire. Parce que, ouais, c'est pas possible. Et même, t'imagines, si on était tous libres, indépendants, le monde, il fonctionnerait Ouais, pas ouais. parce qu'on a Il besoin fonctionne pas, ouais. Ouais. que chacun, finalement, crée une part de sens dans le monde qui est. Et c'est pour ça qu'on est Mm. différents, tu vois. C'est pour ça qu'on a tous des envies différentes. C'est que la nature, elle est bien faite quelque part, hein. Elle a juste plus ou moins un peu la proportion de choses dans les individus pour que tout le monde ne soit pas identique, quoi. Mm. Et- Après, moi, tu vois, pour moi, il y a deux espèces de petites catégories, tu vois. Moi, il y a aussi un gros problème, c'est que dans le salariat, en fait, il y a très souvent, en fait, quelqu'un qui décide, en fait, de ta vie, en fait, de tes actions, tout ça. Moi, Oui, là, actuellement, je oui. travaille dans un supermarché, tu vois. Il y a une fois, j'ai demandé à quelqu'un qui pouvait me ramener, et il y a une dame il y a une dame de l'accueil, voilà, qui s'en est mêlée et qui a dit à la collègue à qui j'avais demandé, non, ne le prends pas, tu vois, il est venu travailler ici, il sait que c'est loin de sa maison, il peut se débrouiller tout seul, tu vois. Et ça, j'aime pas, tu vois. Quelqu'un te Hmm. décide, en fait, de ta vie et que voilà, de tes actions, de tes envies, de ce que tu as envie de faire. Ça, pour moi, c'est infaisable. Tu vois. Ça, c'est plus de la Ouais. liberté, c'est limite de la prison. Hmm. Donc voilà. Ouais, c'est encore autre chose, ça, en fait. Parce que finalement, Mm. tu pourrais avoir, je veux dire, un travail dans un environnement, dans une boîte, etc., où t'as pas ça, tu vois, où t'es bien, où tout le monde a une culture, on va dire, saine, etc. Donc Mm. ça, c'est encore autre chose. Mais finalement, c'est vrai que c'est plus facile d'éviter, entre guillemets, ces problèmes-là si finalement ils peuvent pas émerger en premier lieu. Si t'es tout seul, Ouais, etc., que tu montes ton truc, c'est ça. forcément, tu les auras pas. Ah Mais, bah, mais je pense que justement, c'est un autre travail en fait, du développement, c'est le développement d'entreprise, le développement de culture en fait. Et c'est pour ça que je mets en avant dans ma chaîne, moi, le côté un peu, voilà, on fait partie d'un tout en fait. Du coup, tu peux pas, enfin, on a besoin même si en fait, on n'a pas besoin d'être forcément en mode bisounours, à se tenir la main, etc. Mais mm. par notre présence, par notre façon, par notre attitude en fait, ben, on s'impacte les uns les autres. Du coup, on a tout intérêt, même si je veux dire, on a beau être la personne la plus solitaire du monde, la plus associable du monde malgré tout, en fait, on a tout intérêt à ce que on s'entende bien avec les gens, à avoir Ouais, tout à des fait. Hein. attitudes, tu vois. Mm. Donc même si on s'en fout, tu vois, ça reste important parce que même quand tu es égoïste, ça t'impacte en fait, tu vois. Donc Ouais. c'est pas une question d'égoïsme ou de asocial ou de s'en foutre des gens, c'est une question de se dire que, indépendamment de ça, être bien avec les gens, s'entendre bien, avoir une bonne culture, on va dire, avoir des valeurs, on va dire, partagées, ben, ça va te rendre la vie meilleure, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, est-ce qu'on peut retourner un petit peu à ta chaîne? Parce que j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais changer, améliorer et tout ça dans le futur. Si tu avais des envies particulières dans le futur pour changer en fait ta chaîne et l'améliorer, tout ça. Alors pour l'instant, en fait, moi je suis dans une phase où je veux poursuivre en fait ce que je fais déjà. En fait, je vais essayer de m'améliorer dans ma communication, etc. J'ai encore beaucoup de boulot là-dessus. Enfin, pour que ce soit surtout à l'intérieur, tu vois, pour que ce soit moi, pour que ça streamliné, c'est-à-dire que pour que ça me prenne beaucoup moins d'efforts en fait de faire ce que je fais actuellement, D'accord. sans que la qualité se dégrade en fait. C'est-à-dire rendre Mm. ça très très inconscient, très naturel en fait. Pour moi, c'est une grosse partie du travail que beaucoup de gens ne parlent pas souvent en fait. Alors, finalement, et souvent les gens disent ouais voilà en 6 semaines tu vas pouvoir changer ton truc. Non, 6 semaines, ça sera encore très très conscient. Tu vas mettre beaucoup Ah bah d'efforts, oui. ça sera très délibéré. Alors que Mm. ce qu'il faut pour avoir des résultats sur long terme, c'est rendre tout ce travail très très inconscient en fait. C'est-à-dire que le répéter tellement que ça devient une seconde Ouais. nature.
Et donc moi j'en suis encore là. C'est-à-dire que finalement là je vais continuer à... Et donc ce qui va se passer, c'est quelque part, le seul truc qui va changer, c'est qu'on va aborder plus de sujets, quoi. Parce que j'aurai plus de temps, plus d'épisodes pour aborder des trucs que j'ai pas encore eu le temps d'aborder. Et pour Et l'instant, c'est le seul truc qui va changer. toutes tes idées, tu les trouves un peu comment? Tu lis des livres, tu regardes des formations, tu... Ouais, enfin, moi j'essaie aussi de très, très dans la contemplation, dans la réflexion. En fait, c'est quelque chose que je mets en avant, c'est que d'essayer, en fait, parce qu'il y a forcément dans le monde des gens, à un moment donné, qui ont trouvé les idées tout seuls, quoi. Il n'y avait pas de Ah livre, je sais pas bah, quoi. Ils se sont dit, ok, hmm. on va réfléchir sur le monde, on a un cerveau, on a un esprit. Du coup, on va se connecter à tout ça, parce qu'en fait, on peut tellement être créatif quand on se met en situation d'être créatif. C'est-à-dire quand on se met quand on cesse de se connecter justement aux informations externes et qu'on essaie un peu de faire émerger de l'intérieur de la connaissance, quoi. Et moi, c'est le truc principal que je mets en avant. Après, malgré tout, oui, je lis énormément et je regarde beaucoup, beaucoup de vidéos. Enfin, on est dans un monde rempli d'informations, du coup, faut faire le tri, Ouais, mais ce sera con de passer à côté, quoi. Je veux dire, ouais, tout à moi, fait. quand on a déjà écrit un livre, on se dit, putain, en fait, le temps que ça prend et l'expérience que ça prend d'écrire un livre, en fait, on essaie, en fait, de transformer toutes les connaissances qu'on a en une forme de gemme en fait pour que les gens arrivent à atteindre et du coup arrivent à accéder à ça super rapidement. Du coup, bah, de ce point de vue, on se dit, on serait bête de passer à côté de ça en sachant Bah, l'effort que ça prend et voilà. Moi, je me dis en fait, je suis arrivé à un point où je me dis, mais en fait, j'aurai jamais le temps de lire tout ce que je veux dans ma vie. Du coup, n'importe quel livre que je lis, c'est un choix stratégique parce que je veux dire, le temps passe tellement vite. En un an, tu peux lire que je sais pas comment dire, mais moi je suis quelqu'un qui lit assez lentement parce que j'intègre beaucoup les choses. Du coup, j'ai pas oui. le temps de lire, mais j'ai pas le temps de lire tout ce que je voulais lire. Et du coup, ça veut dire que je veux pas vivre là indéfiniment. Donc ça veut dire que n'importe quel livre, encore une fois, c'est stratégique parce que j'aurai pas le temps de lire tous les livres. Donc faut que je me Ah dise, bah, attention à ce que tu lis, Bertrand, tu vois. faut que tu choisisses vraiment le meilleur livre qui est Ouais, bah, un vraiment truc pour toi. qui Et, va te servir, qui va ouais, te faire progresser et parce que on peut se rendre compte des fois de l'impact d'un livre que peut avoir. Du coup, il faut te dire, ce livre-là, là, je vais prendre le temps de le lire. C'est un investissement et ça se trouve, ça va être un truc qui va changer ma vie. Donc, ouais, c'est ça. faut regarder quoi. Mais c'est Et important. du coup, en fait, tu as une routine, un petit peu une routine matinale ou tout ça? Tu as Ouais, mis en place moi, je suis quelqu'un je suis très, on va dire, le début de la journée, le fin de la journée, c'est très routinier, on va dire. Mais le milieu, j'essaie d'être actif le plus possible, mais d'accord. indépendamment de l'activité, quoi. Ce qui Tu compte, fais c'est un que peu je de suis. tout. Mais le début de la journée, moi, je suis très. Ce que je fais, c'est que déjà, douche froide, ça direct pour me réveiller. Ouais, Je fais de la méditation dynamique, pareil, c'est pour réveiller, pour faire circuler. C'est des méditations en fait très, très dans le corps, très, très justement un peu libération émotionnelle où tu exprimes plein de choses en fait pour un peu enlever tous les blocages que tu as dans le corps qui sont très induits par la culture dans laquelle on est. On est très renfermé en fait, on s'empêche, très inhibé, on n'exprime pas beaucoup de choses. Dès qu'on a un truc qui va pas dans notre vie, on le garde, quoi, on le garde à l'intérieur et du coup ça crée des problèmes. Du coup, c'est une méditation qui est. Je vais pas expliquer ce que c'est là, mais en gros, voilà, c'est pour se dégager un peu de tous ces blocages qu'on a à l'intérieur et pour revenir à une sorte de primitivité, tu vois, qui te permet d'être en meilleure santé, on va dire, sans blocage, avec une petite respiration qui va pas bien, etc. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de problème, justement, de sorte de répression à l'intérieur. Et ce truc-là, au quotidien, ça permet de se sentir mieux, quoi. Sinon, ouais, je fais ça, douche froide. Sinon, ce que je fais, c'est souvent une petite séance de méditation, de libération émotionnelle. C'est un truc que j'expliquerai, ça peut dire ce que c'est. Mais en gros, c'est ouais, pour, par exemple, quand tu fais une nuit, tu sens que la nuit, t'es arrivé à des trucs bizarres, tu vois, t'es pas bien. ouais. Il y a plein de trucs que t'as pas digéré. Et justement, pour digérer ça, tu vois, je fais une petite séance. Et des fois, j'en fais aussi le soir, tu vois, c'est une routine que je fais le soir. Ah Mais bah, sinon, le soir, pareil, le soir, ce que je fais, c'est étirement, trucs comme ça, et relaxation, en fait, pour faire descendre un peu toute la pression de l'activité attention. de la journée. Mm. Et sinon, au milieu de la journée, je fais toujours du sport, en fait, systématiquement du sport dans la journée, mais sinon, j'essaie d'agir le plus possible sur les différentes choses dans lesquelles je dois agir. J'ai pas tellement de rigueur dans le sens où moi, je sais que je travaille mieux si je travaille sur ce qui m'inspire. Donc, ce qui compte, c'est que finalement, c'est que je fasse attention à ne pas être mal inspiré, dans le sens à me dire, ah tiens, là, je suis en train de faire que la même chose, du coup, il faut que j'amène de la discipline, là. Mais sinon, je ne mets pas la discipline de manière proactive. C'est-à-dire, vraiment, encore une fois, si on prend l'exemple des livres, hein, tu prends un livre, tu te dis, ok, faut que je me force à le lire. Non, moi je trouve ça bête en fait, parce que ça se trouve, tu pourrais être inspiré à lire un autre livre. Donc du Ouais, coup, ce qui compte, c'est qu'à la fin de l'année, tu as lu beaucoup de livres. C'est pas que ouais. tu as lu ce livre-là à cet instant-là.
Du coup, il y a des émotions qu'on a à l'intérieur de nous, du coup, il faut en tirer parti. C'est comme un courant, tu vois. Tu vas pas aller contre le courant si ça te sert pas. Il faut aller contre le courant quand c'est vraiment nécessaire, mais des fois, c'est pas nécessaire. Et il faut faire attention à ça, quoi. Et, euh, et donc la discipline, je la mets que en dernier lieu, en fait. Je la mets que en prenant du recul, je me dis, ah tiens, là, faut que je me discipline, faut que je me force à la mettre, quoi. Mais sinon, quand tout est aligné, normalement, tu dois être... C'est une conséquence, quasiment, la discipline. Parce que tu fais ce que tu es censé faire, en fait. Du coup, bah, dans la journée, je me pose je me force, en fait, à faire des choses différentes que quand je me rends compte que je suis déséquilibré, quoi. Je fais trop quelque chose, pas assez quelque chose d'autre, et du coup, faut que je me dise, là... faut que je commence à me dire qu'il faut que je me force, quoi. Mais sinon, non, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'activités à faire avec ma thèse, avec mon contenu, tout ça. Mais en général, j'arrive à m'en sortir en suivant l'inspiration et en essayant de faire le maximum, quoi. Ce qui compte le plus pour moi, c'est pas tellement de, de faire attention à ce qu'on fait, c'est plutôt de faire attention à ce qu'on fait pas, en fait. Tu vois, la distraction, tout ça, ça c'est mauvais, ça se fait pas, en fait. Mais à partir du moment où tu fais une activité qui va t'amener dans une direction, c'est bon, quoi. C'est bon, c'est faut pas te mettre plus de rigueur là-dessus. Enfin, moi, en tout cas, je fonctionne pas bien comme ça, quoi. Et du Et du coup, coup, tu ouais, enregistres tes vidéos un petit peu comment? T'as une méthode, genre par exemple, le lundi, tu passes à l'écriture, le mardi, tu passes au non, tournage, et je non? suis quelqu'un qui batch, c'est-à-dire que finalement, j'écris à mort, quoi. J'écris à mort quand je suis Ouais. inspiré. Du coup, j'ai déjà beaucoup d'épisodes déjà, quasiment déjà écrits, en fait. Et ce que je Mm. fais, c'est que je me force, on va dire, à essayer de faire une vidéo par jour, de tourner une vidéo par jour, de vidéos que j'ai déjà écrites. Donc j'ai déjà écrit, donc ce que je fais, c'est que je révise le texte, là, je le révise, je lis, etc. Et ensuite, je me prépare à le faire. Et si je sens que je suis prêt, bah, je tente de voir ce que ça donne de le tourner. Et des fois, bah, je me rends compte que non, je suis pas prêt, et ça coince, ça va pas bien. Et du coup, bah, je me punis pas, quoi. Je me dis, c'est bon, c'est juste que t'es pas prêt, tu le feras demain. Et voilà, je me force pas. Il y a des jours où j'arrive à enchaîner, des jours où j'arrive pas à enchaîner, mais je me force pas, quoi. C'est juste que j'essaie de tourner une vidéo par jour, Un jour, mais ouais. si ça marche pas, des fois ça marche pas, tu vois. On n'est pas des robots, encore une fois, des fois j'arrive à en tourner plein d'affilée, des fois j'arrive pas du tout, mais faut pas que je me Mm. punisse. C'est juste que j'ai besoin de récupérer, que j'ai moins d'énergie et que du coup ça passe pas bien, que je suis pas fluide, que j'hésite, que ça bloque. Il faut pas se punir à ce niveau-là. Mais ouais, ma stratégie, c'est d'en faire une par jour, on va dire. Donc j'ai déjà le texte. Des fois, quand le texte n'est pas fini, bah, mon but, c'est de le fignoler pour qu'il y en a Bah un oui. qui soit fignolé par jour. Et derrière ça, de me dire, ok, bah, je vais prendre le temps d'au moins d'essayer de voir si je peux la tourner. Parce que des fois, on peut pas savoir. Des fois, tu te dis, ah, j'ai pas envie aujourd'hui. Et en fait, finalement, quand tu tentes, ah, ça passe nickel, quoi. Et inversement, des fois, tu tentes, t'as envie, mais t'arrives pas parce que t'es fatigué, t'as pas l'énergie ou je sais pas quoi, ou t'es en train de digérer, j'en sais rien. Mais des fois, ça passe pas. Mais du coup, faut essayer. J'essaye juste, je regarde comment ça se passe. Et derrière, je m'énerve pas si ça passe pas, ou si ça passe, tant mieux, je suis content et je vais la monter derrière. Mais voilà, j'essaie juste d'en faire le maximum et sans me forcer ou me punir si j'arrive pas ou je sais rien. Je serai jamais quelqu'un qui va me forcer à faire un truc tous les jours parce que je Ah sais bah que oui, c'est il y a des pas. jours ça marche pas en fait. Il y a des jours ça marche Mm. pas. T'as besoin, des fois il y a des jours, encore une fois, par exemple, pour revenir en mode de vie, moi il y a des jours, bah, j'enchaîne, je suis dans l'activité à mort, mais il y a des jours justement où je sens que voilà, il faut que je sois à fond dans le repos, quoi. Ah Limite, bah je oui. fais rien de la journée, quoi, dans le sens, pas rien dans le sens, rien, dans le sens où je fais rien de constructif, mais rien d'activité, quoi. Je fais rien, c'est-à-dire que je Mm. médite, je me repose, et ça fait partie pour moi de l'activité, parce que t'as pas, tu peux pas avoir d'activité forte sans repos fort. Donc, Ouais, c'est ça. il y a pas de distinction vraiment entre les deux, c'est juste qu'on est un peu débile, on se dit, ouais, faut y aller à fond, faut y aller à fond, etc. Non, des fois, t'as besoin d'avoir des journées complètes où tu recharges, quoi. Tu recharges, et c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un de très binaire souvent. Mais binaire, je veux dire, dans le moment, quoi. Finalement, je vais pas essayer de me reposer quand je suis en mode action, tu vois. Mais par contre, quand je suis en mode, tu vois, j'ai besoin, je sens que, tu vois, je suis pas bien, bah là, je vais faire des sortes de festins de repos, quoi. Je vais aller glander avec des amis, je vais aller méditer à fond, je vais aller écouter des livres sans chercher forcément à tout comprendre, je vais dormir beaucoup, je veux vraiment me relaxer à fond, et je vais me divertir, je sais pas quoi, tu vois, mais ça va être dans une fenêtre de temps particulière. Et une fois que cette fenêtre de temps elle est finie, paf, je repars dans l'action à fond, quoi. Mais je suis pas Ouais. quelqu'un qui va essayer de mettre l'équilibre dans la journée, quoi. Ce que je fais dans la journée, c'est que quand je vois que j'ai trop agi, bah, je vais méditer, mais je vais méditer pour me ressourcer, pour me recentrer, pour recharger. Mais ça va pas être un truc très long, quoi. Ça va être un truc très très court pour se recharger et repartir, quoi. Mais ouais, encore une fois, ce qui me plaît, moi, je suis un peu les émotions, quoi.
c'est les courants, tu vois, les courants, c'est les émotions, du coup, faut arriver à s'en servir et juste regarder si des fois on n'est pas en train de se faire piéger par eux. Mais souvent, c'est pas le cas. Souvent, voilà, souvent quand t'as travaillé à mort, t'as besoin de te reposer et du coup, ben, les courants ne sont plus là, t'as plus rien, quoi. Mais Et c'est du coup, pas t'as évident une, de trouver la mesure, quoi. du coup, t'as une sortie par exemple, de vidéo, par exemple, tu sors une vidéo tous les 2 jours, tous les jours, tous les Ouais, trois c'est jours, ça. comment ça se passe? Ce que je me dis, c'est que j'essaie de regarder en fait qu'est-ce qui est tenable pour moi. Et pour l'instant, ce qui est tenable avec le boulot, tout ça à côté, c'est de faire une vidéo tous les 2 jours. C'est un truc, D'accord. tu vois, des fois j'ai envie de faire plus, je dis, ah, j'ai préparé plein de vidéos, tu vois, par exemple, là j'ai 20 vidéos à peu près d'avance. Du coup, des fois je me dis, tiens, pourquoi je les publierais pas maintenant? Mais non, parce que Ah, bah oui. si je les publierais tous une fois par jour, bah, il y a des fois, j'aurais pas la capacité en fait de Ouais, il y prendre de aurait rien. l'avance. Du coup, faut être, Mm. faut savoir en fait stratégiquement comment tu fonctionnes sur le long terme, quoi. Et du C'est coup, pour ça, moi, tu vois, j'ai voulu lancer en fait le défi de ouais. 30 vidéos par jour, tu vois, pendant 30 Ouais. jours. Mais actuellement, avec le boulot, je peux pas, tu vois. Et je sais que ce défi, je vais me le lancer quand je serai à Chiang Mai, d'ici le 16 juin, quand je pars à Chiang Mai, tu vois. Ouais. J'aurai le temps de pouvoir faire ça, 30 vidéos par jour pendant 30 jours, tu vois, là-bas. Parce que ici, je n'ai vraiment pas le temps. J'ai ma famille, j'ai mon petit frère, tout ça, qui me prend Mhm. beaucoup de temps. Et après, j'ai aussi, voilà, j'ai mon boulot. Donc, vraiment, 30 vidéos par jour. J'ai vraiment commencé à faire une semaine, j'ai réussi. Mais après, c'est parti un petit peu en cacahuète et j'ai pas réussi à tenir sur le long terme. Ouais, c'est ça. Mm. En fait, encore une fois, quand on en revient à ce que je disais sur l'inconscience, en fait, par exemple, moi, si j'essaie de faire un truc, ce que je fais, le rythme actuel que je fais, quand j'ai commencé, mais c'était impossible parce que j'étais trop conscient. Ça me demandait trop d'efforts, en fait, tout ce que je fais. Alors que maintenant, avec la répétition, tu vois, il y a plein de choses qui sont devenues une seconde nature. Quand du coup, j'y réfléchis moins, ça me demande moins d'efforts conscients. Et c'est ça, en fait, qui compte surtout dans le fait d'être régulier. C'est d'avoir rodé, en fait, toute la connexion là-haut pour que finalement, on soit capable de produire sans se fatiguer parce que ça fait partie de notre structure, on va dire, quoi. Mais Ouais. tant que t'as pas ça, tu risques en fait de te faire du mal, hein. Et c'est un truc que je déplore un peu dans le développement personnel, c'est que souvent les gens ils mettent pas ça en avant, ils te disent voilà, bah, bouge-toi le cul. Alors que moi je suis plus quelqu'un qui te dit ok, pense long terme, quoi, ça va prendre vachement de temps, ça va Mm. prendre beaucoup plus de temps que ce que tu crois, parce que ceux qui arrivent rapidement, c'est des exceptions. C'est peut-être pas forcément une exception, tu vois. Et beaucoup de gens ont besoin d'apprendre, que ça prend du temps, etc. De mettre en place les fondations, justement, les habitudes. Et les habitudes, c'est pas un truc magique, hein, c'est un truc, tu vois, c'est dans ton cerveau, c'est des connexions physiques, etc. Donc tant que c'est pas là, ce sera pas parfait, quoi. Et donc, c'est pas une question de se forcer, c'est une question vraiment de laisser les choses arriver, de se permettre, voilà, le temps, la conscience, l'énergie. Ça veut pas dire qu'il faut pas travailler tous les jours, ça veut juste dire qu'il faut travailler à son rythme et laisser les résultats arriver. Et si t'es pas encore prêt à avoir une productivité maximale, c'est sûrement que tu as besoin encore de laisser les choses mûrir, d'être plus compétent, que ce soit plus inconscient pour que tu sois capable de tenir justement ce défi que tu t'imposes, quoi. Ouais, bah oui. Après, il y a Antoine BM qui disait qu'il faut faire une vidéo pendant 305 jours, tu vois, parce que les nouveaux, tu vois, les jeunes, tout ça, ils croient qu'ils vont arriver sur YouTube avec une vidéo que ça va faire 10 000 vues, tu vois, ils vont être, Ouais, voilà, ils vont déjà ouais, gagner le trophée, tout ça. Et lui, il a dit, en fait, tu fais une vidéo, par exemple, pendant 305 jours, t'es sûr au moins qu'il y aura peut-être 5 vidéos qui cartonneront, tu vois, qui vont te faire connaître. ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un travail de fou derrière ça, tu vois, c'est vraiment Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que c'est le paradoxe. Le paradoxe, en fait, c'est quand tu commences, en fait, t'as plus de travail à faire ouais. au début, en fait, qu'à la fin. C'est Mm. plus dur, faut mettre le paquet. Et en même temps, t'es beaucoup moins compétent. Donc, tout effort est beaucoup plus dur, quoi. C'est ça qui est un peu Ouais. difficile avec le fait d'entreprendre des choses. C'est vraiment c'est l'enfer au début, en fait. C'est l'enfer, faut traverser l'enfer. Et une fois que t'as traversé l'enfer, tout est beaucoup plus facile. Ouais, En bah, c'est gros, ça. tout est testé au début, quoi. Le pic, Ouais. en fait, de difficulté, c'est comme si tu commences un jeu, t'as le boss final, directement le boss final, quoi. Et t'as pas de Ouais, c'est ça. compétences, t'as le niveau zéro et t'as le boss final dans la gueule. Et après, une fois que tu passes le boss final, bah c'est plus facile, tu vois, parce que finalement, t'as level up, t'as le niveau, etc., t'as les compétences. Et du coup, bah tu te dis, putain, le jeu, il est pourri, le jeu de la vie, quoi. Mais en Ouais, fait, non, bah, il faut ouais. accepter, c'est comme ça, hein. Tout le côté un C'est peu, ça. le côté un peu, moi, je suis quelqu'un qui essaie de me relâcher des émotions, parce que je me dis, voilà, si tu commences à rester attaché à la souffrance, aux trucs comme ça, non, faut accepter, en fait, c'est dur, c'est normal, c'est vachement dur. Et du coup, Et faut même dire, au ok, début, quand tu tournes une vidéo, et même si si pour toi elle est pourrie, faut pas hésiter à la poster, tu ah vois. oui, Faut pas la poster parce complètement, que ouais. même toi, Après, tu la trouves pourrie, ben, les gens ils vont ouais, l'aimer, tu vois, par ça. exemple. Faut faire attention, faut, je veux dire, faut pas faire du pourri pour du pourri, mais Ouais, en bah fait, oui. faut donner le maximum. Et si Mm. quand tu donnes le maximum, tu te dis, ah, après beaucoup de tests, c'est toujours pas bien, bah, tu te dis, c'est que juste que t'as pas encore le niveau pour faire C'est ça. au-dessus. Et du coup, C'est pour avoir ça. le niveau, il faut justement te permettre d'avoir le niveau. Donc, produire, mais sur la durée, quoi. Tu peux C'est ça. pas, voilà, Si c'est pendant pas un comme mois, un tu texte. donnes des vidéos
des vidéos pourrites, par exemple, ou des vidéos voilà, moins bien, par exemple, euh, le deuxième mois, tu vois, ça te ira déjà mieux, troisième mois déjà mieux, Ouais, et peut-être à bout de 5 mois, 6 mois, bah, tu seras un pro, tu vois, tu sauras comment parler mieux, tu sauras comment voilà, trouver les bonnes idées et comment voilà, toucher ton audience directement ouais, pour exactement. les ventes et tout ça. Et ce qu'il Mm. faut se dire aussi, c'est que finalement, en fait, peu importe que tu trouves bien ce que tu fais maintenant, tu le trouveras pourri quand même dans 2 ans. Parce que dans 2 ans, tu auras évolué, tu auras changé, ta perception, elle sera plus la même du tout, et tu te diras, putain, mais c'était bien sur le moment, mais maintenant, je trouve ça nul à chier, en fait. Donc, du coup, faut pas faire attention à cette perception qu'on a sur le moment, en fait, qu'on trouve que c'est pas assez bien, parce que c'est là, on l'aura quand même plus tard, en fait. Ça reste quelque part une illusion dans tous les cas, quoi. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de pas bien, c'est juste que nous, on a une perception particulière, les gens, on aura une perception différente. Et du coup, il faut se permettre d'évoluer. Et voilà. En fait, le seul truc qui n'est pas une illusion, c'est que souvent, sur le long terme, on s'améliore. C'est tout. Voilà. Sur le long terme, quand tu pratiques, tu t'améliores. Ça, c'est pas une illusion. Souvent, tu vas pas régresser, quoi. Et du coup, il faut se dire, voilà, faut se dire que je pars pour le long jeu. Donc, peu importe ce qui se passe sur le court terme, je veux me permettre les occasions d'évoluer, quoi. Même si les C'est ça. occasions, elles marchent pas, bah, elles font partie, tu vois, elles vont créer de l'inertie. Et d'inertie en inertie, bah, je vais accumuler, en fait, d'occasion en occasion, d'entraînement en entraînement, un certain niveau qui va profiter à toutes les occasions qui vont suivre derrière, quoi. Mm. Et donc, C'est comme dans tout, hein. C'est comme dans ouais, tout, c'est hein. Que comme tu dans, fasses du foot, que comme tu dans fasses tout. de la natation et tout, bah, au début, tu vas commencer à galérer. En natation, tu vas couler. Au foot, tu vas tomber, tu vas te casser la jambe, je sais pas. Mais au bout d'un moment, tu vas commencer à comprendre, tu vas grimper, grimper, grimper jusqu'à arriver au sommet, tu vois. Et ça, tu le devras qu'à toi parce que c'est toi qui auras fait les efforts maximum pour arriver à ce sommet. Donc, c'est comme dans tout. Jamais, jamais vraiment, tu auras. Allez, je poste une vidéo, c'est bon, j'ai 100 000 abonnés. Par exemple, je poste une Hein, formation, c'est bon, je gagne 1 million d'euros. Tu vois, non, jamais. Jamais. bah, je pense que ça peut arriver, mais c'est comme le loto, quoi. Ouais, Finalement, ça arrive à des personnes et ça. que ça arrive tellement peu que ça sert à rien de penser que ça arrive, quoi. Parce que Mm. du coup, il y a des gens, des fois, ils disent, ils se rendent pas compte qu'ils sont des exceptions, enfin. Ouais. Ils ont réussi à faire une chaîne super rapidement, et après, ils comprennent pas pourquoi. Ils disent, ouais, la vie, c'est facile, vas-y, faites une chaîne, etc. Non, mais tu comprends pas, t'as gagné au loto, mec. T'as gagné au loto, du coup, ton truc, même toi, tu peux pas le reproduire. Par exemple, t'imagines, Ouais, tu bah vois, tu oui. prends Michael Jordan, tu vois, Michael Jordan, Mm. il était super fort au basket, tu vois, il a mis beaucoup d'efforts en plus, tu vois, mais il se rend pas Ouais. compte, finalement, que finalement, il y a aussi une part de génétique là-dedans. Parce que finalement, quand il a essayé de se mettre au baseball, il était pas nul, mais il était beaucoup moins fort, tu vois. Donc, quelque part, C'est ça. même en ayant tout ce qu'il a, Mm. il pouvait pas reproduire parce qu'il avait quelque part une part de son succès qui était due à plein de trucs qu'il peut pas Ouais. reproduire, en fait, tu vois. Que Et lui-même ne même, peut pas genre, reproduire. et même Jordan, c'est celui qui a loupé le plus de paniers, il me semble que c'est lui qui a loupé le plus de paniers Oui, de en plus, l'histoire, un truc toi, comme ça. c'est ça, on en revient au côté, faut accepter d'être nul au début et que Ouais. finalement l'échec, ça fait partie du processus vers le succès, quoi. Tu peux Mm. pas, voilà, ouais, ça, même les meilleurs, tu vois, c'est ceux qui échouent le plus, ceux qui s'entraînent le plus. Du coup, l'entraînement, c'est pas pour les nuls. L'entraînement, c'est Ouais, pour ceux c'est qui veulent ça. le top. Même les meilleurs, tu peux pas être juste meilleur parce que t'es né avec des bons trucs, non. Mais du coup, je prenais pas l'exemple de Jordan pour ça, je prenais justement pour le fait que finalement, même en sachant ça, même en t'entraînant à fond, même en ayant Mm. le talent, on va dire, et ben malgré tout tu peux pas te dire que c'est juste ça qui va faire que tu vas pouvoir reproduire partout, quoi. Je veux dire, il a essayé, je pense qu'il a fait son mieux, quoi. Du coup, bah, il était juste moyen, quoi. Parce que tu peux Ouais. pas, justement, faut tester plein de trucs et trouver, justement. Bon, après, c'était ça, faut pas prendre ça pour une excuse, se dire finalement, ouais, il y a rien qui marchera. Faut tester plein de trucs jusqu'à que on soit à la fois dans le domaine où on fait les efforts, on fait le travail, on échoue beaucoup, mais en même temps, tout est aligné au-delà de ça pour qu'on réussisse, tu vois. Du coup, ça veut dire qu'il faut tester plein de trucs. Moi, j'ai testé plein de domaines avant, tu vois. J'ai testé la programmation, j'ai testé les arts martiaux, Ouais. j'ai testé plein de trucs, Mm. en fait, plein de sites internet, de machin trucs, avant Ouais. de tester ce que je fais actuellement, tu vois. Parce que tu peux pas savoir à l'avance qui t'es, où t'es fort, etc. Faut tester plein de trucs. Ah, mais par Et- contre, après, tu vois, si maintenant tu fais plusieurs choses à la fois, il vaut mieux peut-être se concentrer sur un truc et le développer au maximum. Si tu arrives Ouais, peut-être au bout de peut-être complètement, cinq c'est ça, mois, faut bah, faire tu un vas truc. lâcher et faire autre Ouais, chose. Mais si tu complètement. fais trop de choses en même temps, t'arriveras pas. Tu vois, moi, j'ai fait du dropshipping, j'ai fait des vidéos sur YouTube, j'ai lâché le dropshipping parce que c'est ce qui me prenait le plus de temps et ce que j'aimais le moins finalement, voilà, à la fin, si j'aimais moins faire du dropshipping que faire des vidéos, tu vois. Non, c'est sûr, faut pas, en fait, faut faire des plongées, des longues Mm. plongées, mais faut pas aller un petit peu dans l'eau, sortir, aller ailleurs. Non, tu fais des longues plongées et t'en fais plusieurs, mais on parle d'années là, hein, c'est vraiment un truc d'années. Moi, Ouais. quand je dis que tester, c'est vraiment tu testes pendant plusieurs années, parce que la vie c'est long, hein, franchement. Du coup, pour moi, quand t'es dans la vingtaine, c'est que du test, quoi. C'est que du test. Tu peux pas, Ouais. enfin, ceux qui testent pas, c'est ceux qui sont tombés directement. Ils ont eu la chance de tomber sur un truc qui leur plaît rapidement en fait. Mais ça va pas arriver à tout le monde. Beaucoup de gens, ça va leur arriver. Le bon truc, il va arriver au bout de plein de tests en fait.
Et ça, beaucoup de gens se rendent pas compte. Et je déplore un peu ça parce qu'ils se disent, faites comme moi, vous comprenez pas, ça marche facilement. Non, ça marche pas facilement. Il y a des trucs, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont eu. Il y a toujours une part de chance, en fait, dans le succès rapide. C'est-à-dire, finalement, Mm. si tu réussis dans ta vingtaine, c'est que t'es chanceux, mais tu le connais pas. Tu sais pas pourquoi, en fait. Non, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont alignées assez facilement, mais c'est pas le cas général, en fait. Du coup, Et par ça, c'est le contre, problème de YouTube un peu. ouais, mais Parce qu'il complètement, y a parce des que du gens qui coup, essayent on va. de te Mais faire oui, croire que c'est possible en 2 secondes et que, en fait, ouais. mais oui, mais en fait, ils se rendent pas compte que finalement, YouTube, tu vois tous les gagnants en fait du jeu en Mm. fait. C'est Parce que ça, c'est ça. quelque part, forcément, ceux qui réussissent qui ont la bonne recette, tu vas les voir parce qu'ils vont avoir beaucoup d'abonnés. Donc tu vas voir tous les gagnants, mais tu vas voir aucun perdant parce que les perdants, personne ne les voit. On voit que les gagnants en fait. Du coup, c'est Mm. hyper biaisé. Et du coup, les gagnants se disent, on comprend pas finalement. C'est... Ouais, ça Par marche contre, faut pas. pas se dire. C'est ça, mais faut pas se dire, cela dit, faut pas se dire que la chance a un impact dans le long terme. La chance a un impact que sur le court terme. En gros, finalement, Mm. la chance, c'est quelque chose qui va t'aider à gagner rapidement, en fait. Mais sur le long terme, Ouais. finalement, si tu prends, je veux dire, vraiment long terme, hein, je veux dire, moi, le long terme, c'est 40 ans, 50 ans, c'est toujours le long terme, tu vois. Finalement, si t'as pas réussi à Mm. 50 ans, t'es toujours dans le bon, tu peux toujours gagner, quoi. C'est juste C'est qu'il y a ça. plein de trucs qui, des fois, où ça va s'aligner, mais à la fin, quoi. Ça va Moi, ce s'aligner qui me quand fait tu trop auras. rire, c'est les dropshippers, tu vois. C'est ça il y a l'année dernière, je sais pas si t'avais un peu suivi ça, la petite mode de dropshipping, tout ça. Et il y en a, ils gagnaient des millions, tout ça. Mais maintenant, tu les entends plus, en fait. Ou alors tu les entends, mais en fait, ils font plus de dropshipping, mais ils te vendent des formations sur le dropshipping parce que Ouais. ça leur rapporte plus rien, en fait. Le drop, mais les formations, ça leur rapporte. Parce qu'il y a des gens qui essaient toujours de croire que, ouais, c'est possible de gagner des millions. Et du coup, ils achètent des formations, mais en fait, ces gars qui ont voilà, fait semblant d'avoir un million ou qui l'ont vraiment eu, et qui l'ont plus actuellement, bah, ils vendent des formations pour pouvoir permettre aux autres d'avoir un semblant de voilà, je vais gagner 1 million. Ouais. Mm, C'est vrai, mm, c'est vrai que c'est un peu dommage. En même temps, tu vois, sur YouTube, t'as tout un, enfin même sur Internet, t'as tout un mélange de plein de nos biais, de nos émotions, pas forcément les meilleures, tu vois, qui vont prendre la dominance. Tu vois, tout ce qui nous attire, tous les trucs. Du coup, bah les gens vont un peu manipuler ça parce que ça marche en fait, tu vois. Tu peux attirer les gens avec ça. Du coup, c'est faut, faut accepter que c'est le jeu en fait, tu vois. Et les gens vont forcément, en fait, toutes les stratégies pourries, tu vois, mais qui marchent, elles vont forcément émerger. C'est forcément. En gros, tous les trucs de merde, tu vois, les trucs qui sont merdiques, mais qui vont marcher, tu vas forcément les voir parce que c'est obligé. On est sur un terrain global où tous les gens sont là à voir les trucs, donc forcément, tous les trucs pourris et les raccourcis, les machins bidules, on entend parler à l'infini parce que c'est la pilule magique, quoi. La pilule magique, les gens, même si ça n'existe pas, ça dira toujours, en fait. Et donc, faut accepter d'aller contre ça et d'accepter que c'est là, en fait. C'est juste, c'est la nature humaine, en fait. Faut pas se dire, oh, c'est des cons, non. Il y aura forcément des gens qui vont essayer de faire ça, c'est tout. Et ouais. il y a trop de gens pour contrôler tout le monde, en fait. Donc, Ben, c'est ça. C'est ça. Ben, moi, l'année dernière, quand j'étais en voyage en Thaïlande, j'ai voilà, lancé le dropshipping. J'ai mhm. fait ma première vente au bout de 2 mois, tu vois, et j'ai reçu 15 euros, tu vois, j'ai fait 2 ventes et j'ai reçu 15 euros, alors que voilà, je pensais que j'allais avoir réalisé peut-être 1000 euros, 2000 euros, tu vois, et j'ai reçu que 15 euros. Du coup, voilà, ça m'a Non, un peu, ouais, je me suis mais rendu c'est ça, compte qu'on m'a faussé un peu la réalité de la chose. complètement, complètement. Et ça, c'est dangereux parce que finalement, c'est un coup abandonné. Moi, je me fais Mm, justement, je fais l'inverse, en fait. Je me fais des attentes quasiment nulles, en fait. C'est-à-dire que j'attends rien du monde, en fait. Je- mm, du coup, je me sens beaucoup mieux parce que vu que j'attends rien du monde, et du coup, tout ce qui me donne le monde, c'est du bonus. Tu vois? C'est du mm. bonus. Du coup, le moindre truc, moi, c'est du bonus, tu vois. Et du coup, tu te sens trop bien parce que, voilà. Et du coup, c'est pas le question, tu vois. Des fois, les gens me disent, oh, en fait, t'attends rien, du coup, c'est con parce que du coup, t'es dans une attitude un peu négative. Non, justement, je suis ouvert à ce Mm, qu'on me donne. mm. Mais j'attends Et rien, t'es tu vois. jamais déçu comme ça. Mm, Ah, mais c'est ça, complètement ça. Parce que du coup, c'est une grosse partie du jeu émotionnel, c'est de faire attention à pas trop en attendre et à pas trop se faire d'illusions. Parce que tout ce que tu te crées dans la tête, le moindre truc que tu te crées, si on te donne un petit peu moins que ce que tu t'es créé dans la tête, tu seras pas bien. Même si on te donne beaucoup. Par exemple, tu vois, tu attends un truc, tu te dis, voilà, admettons, t'as un film que tu attends au cinéma, je sais pas quoi. ouais, Admettons. ouais. Tu te fais des montagnes sur le film, tu te dis, Mm, ça va être trop bien, etc., etc. Tu te fais des films sur le film, tu vois. Et du c'est coup, ça. quand tu vas voir le film sera peut-être super bien, mais vu qu'il sera pas aussi bien que ce que Mm. tu as C'est imaginé, t'attendais, tu ouais. seras déçu. Mm, Et c'est là, ça. du coup, c'est très important de prendre ça en considération et de se dire, putain, en fait, voilà, si t'attends rien, tu seras forcément plus heureux que si t'attends quelque chose. Parce que tout ce qui va t'arriver de bien, ça sera du bonus et ça sera une bonne surprise, etc. Donc, Ça, c'est voilà. aussi un peu, c'était mon problème, je l'ai encore maintenant, tu vois. Et c'est, voilà, maintenant j'attends avec impatience d'aller à Chiang Mai, parce que je me dis, ah, Chiang Mai, ça va être super, mais peut-être ça se passe pas, peut-être ça va être pourri, ou voilà, tu vois.
On sait jamais vraiment. Et moi, je suis en train de faire des montagnes pour me dire, voilà, peut-être que ça va être super, peut-être que j'ai rencontré plein de monde et tout, mais ça se trouve peut-être que j'ai rencontré peut-être deux personnes, une personne, et voilà, donc j'aurais pas atteint ce que j'attendais. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Toujours, ça, c'est un truc souvent la maturité en fait. C'est quand t'as plein d'expériences, tu finis par tirer les conclusions de dire ah finalement je suis en train de me faire baiser là. Avec mes attentes, mes trucs, tu vois, je suis en train de me C'est de... ça, c'est ça. Tu vois, mon cerveau il est en train de me retourner l'esprit là et finalement les émotions, il y a un truc qui va pas. Et souvent il faut Mhm. beaucoup d'expérience, tu vois. Par exemple, tu vois, si on prend l'exemple des films machin, bah ça c'est un truc que souvent ça va t'arriver une fois, deux fois, trois fois, et tu vas Mhm. te rendre compte putain en fait à chaque fois que j'attends un truc beaucoup en fait je suis déçu, tu vois, et finalement, au bout d'un moment, tu te rends compte, ah, peut-être il y a peut-être, c'est peut-être moi la faute, tu vois, peut-être parce que je mets trop d'attentes, etc., et que du coup, il faut que C'est pour ça qu'il faut même plus regarder les trailers, faut même plus regarder les Ah, trailers, parce que complètement, ouais, complètement, Mhm. complètement. Sinon, on en attend trop. Et c'est pareil pour tout, parce que je veux dire, je prends l'exemple du film, parce que je pense que ça parle beaucoup, en fait, facilement, en fait, on a souvent une Mhm. expérience comme ça, mais ça parle pour les relations, ça parle pour les professions, ce que tu attends de ta voix, etc., enfin, c'est tout dans la vie fonctionne là-dessus, et inversement, quand tu acceptes un peu le, le- d'attendre rien et de d'y aller pour donner toi, en fait, toi tu te donnes, en fait, et quelque part, tu risques inévitablement de se recevoir en retour parce que tu as donné, etc. Donc c'est pas, ouais, il y a plein de dynamiques, en fait, contre-intuitives qui sont vraiment des pièges, quoi, quand t'as pas l'expérience et qu'il faut justement apprendre à comprendre et ensuite apprendre à maîtriser. Et c'est la partie du jeu, encore une fois, quoi. Et pour ça que tous les gens qui te font vendre des rêves, en fait, c'est dangereux parce que justement, ça active à fond ce piège-là, en fait. Ce piège où tu vas Ouais, être c'est ça, motivé par c'est quelque ça. chose qui va pas durer. Parce que cette motivation, elle va se retourner, en fait. Ça va être de l'anti-motivation une fois que tu te rendras compte que c'est peut-être pas vrai, en fait. Parce qu'il y a des gens, c'est pour qui ce sera vrai, hein, forcément. Il y a des gens, finalement, c'est facile. Et les marketeurs en mettent ça en avant, tu vois. Ils vont dire, ouais, si, regarde, il y a cette personne-là, ça marchait pour lui. Ouais, mais c'est parce que c'est une exception. Tu vois, c'est la seule personne pour qui ça marchait. Et du coup, tu sais, ok, elle a testé son programme, ça marchait. Ça veut pas dire que les délais, etc., étaient bons pour Ouais. tout le monde, quoi. Mais après, c'est tellement de paramètres, tu vois, parce que des fois, les gens n'essaient même pas non plus, tu vois. Même si tu leur donnes une vraie méthode, tu vois, bah, beaucoup de gens n'auront pas la motivation, la volonté d'essayer jusqu'au bout. Et du coup, c'est vrai que des fois, finalement, c'est pas la faute de ce qui a été dit, c'est juste que les gens n'ont pas fait ce qui a été dit, tu vois. Du coup, c'est tout est à nuancer, c'est très. Il y a pas de gris, il n'y a pas de. Il y a que du gris, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. C'était très, très. C'est Faut comme faire dans les attention. formations, en fait. Tu vois, tu prends une formation, il y a deux cas possibles. Tu vois, il y a le mec qui va prendre sa formation, qui va la payer et qui va la faire et l'appliquer, tu vois, et appliquer vraiment tout et qui va avoir des résultats. Ouais, Et tu as l'autre mec, en fait, qui va prendre la formation, qui sera super, voilà, super en attente de l'avoir, tu vois, et qui va se dire, OK, je vais appliquer, mais en fait, qui applique pas. Et après, en fait, il va te râler, ouais, complètement, c'est ça. Il y a, il en y a- fait, pour te il y dire, a de tout. ouais, ce que tu m'as vendu, c'est de la merde, tu vois. Alors que non, en fait, alors que si tu as appliqué en fait la méthode que je t'ai dit concrètement que tu l'as fait, ça va marcher pour toi. Mais si tu ne l'appliques pas et que tu dis et voilà que tu appliques à moitié, ben c'est clair que ça va pas marcher. Exactement, exactement. Et je pense que c'est très rare Mm. d'ailleurs les personnes qui appliquent à fond. Enfin, il y a tout en fait. Je pense qu'il y a très rare en fait les personnes qui appliquent à fond le truc et pour qui ça marche. Et c'est très rare aussi d'avoir des personnes qui appliquent tout court en fait. Mais c'est d'être rare aussi les personnes qui appliquent et pour qui ça marche. Pourquoi? Parce que souvent en fait Ouais. on survend un peu le truc, tu vois. Encore une fois, il y a besoin de temps pour digérer tout, pour devenir bon. Si t'as vraiment un niveau de merde, tu vas pas Mm. faire des miracles sur le court terme. Tu feras des miracles, mais les miracles, ils mettront du temps, tu vois. Donc quelque part, ce sera pas des miracles. Souvent, comme on dit, souvent, je sais plus qui c'est qui dit Ouais. ça, C'est un peu Michel-Ange, je l'ego crois. qui y joue. Mm. Ça, Michel-Ange, il disait un truc du genre, si les gens, en fait, savaient tous les efforts, ou je sais plus un artiste d'il y a longtemps qui disait ça, si les gens savaient, en fait, tout le temps, les efforts, tout ça que ça m'a pris pour atteindre la maîtrise que j'ai, bah, il dirait pas que c'est de la maîtrise, en fait, parce que ce serait évident que finalement, si tu mets tous ces efforts, tout ce temps à devenir bon, bah, tu deviendras bon, quoi. Et encore une fois, c'est ça le truc, c'est Ouais. que, du coup, ça veut pas dire que les formations sont mauvaises, mais ce qui est con dans les formations, c'est souvent quand on te dit que tu peux avoir des résultats rapidement, quoi. Ça, c'est toujours un peu le piège parce que Ouais. tu peux pas garantir ça, même si quelqu'un est super motivé. On a tellement des fois, moi le premier, je me dis putain, mais je suis tellement un attardé en fait des fois dans certains trucs, tu vois, que je pourrais jamais en fait avoir un bon niveau rapidement parce que j'ai besoin de tellement de temps à en intégrer et devenir bon que du coup, bah faut pas se dire voilà que t'es prêt en fait, t'es pas prêt. Quand t'es pas prêt, peu importe la motivation que t'as, peu importe si tu suis le truc parfaitement
tu ne pourras pas avoir les résultats rapidement parce que tu auras besoin C'est ça. d'intégrer, tu auras besoin de te prendre plein de fois le mur avant de comprendre, ah, c'est comme ça qu'il faut faire pour l'éviter. Tu vois, c'est comme quand tu conduis, des fois quand tu Mm. conduis, quand tu apprends à conduire, des fois tu n'es pas doué ou je sais pas, enfin n'importe quel truc, tu vois. Mais ça veut pas dire que tu pourras pas atteindre le niveau maximum, que tu pourras pas être un boss. Ça voudra juste dire que tu vas mettre beaucoup de galères, beaucoup de galères, beaucoup de tôles en fait, pour comprendre en fait ce qu'il faut pas faire et comment il faut faire, quoi. Et donc, il faut accepter ça. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est souvent pas. Parce que ça vend pas forcément. Tu dis à des gens, prendre plein dans la gueule, ça va être l'enfer, etc. Bah, ils vont pas être Mm. contents, quoi. Donc, Vraiment, forcément, c'est ça. quand tu leur dis, ouais, dans un mois, si vous suivez le truc, vous allez avoir des super résultats, ah bah, tout le monde est Mm. content, quoi. Sauf Alors, on que. va reprendre. Donc, tu disais sur Jean-Loup, ouais, sur Ouais, le. sur sa formation, ouais, c'est qui dit qu'il faut faire ses premières ventes. Sa formation, voilà, c'est faire ses premières ventes en vendant une formation, mais tu dis pas, voilà, tu vas gagner 1 000 € directement en 30 jours, tu vois. Ouais, c'est ça, il fait pas miroboler un C'est truc facile. énorme, Et quoi. réussir à avoir un résultat qui est voilà, qui va durer longtemps, genre par exemple 1 000 €, 2 000 € tous les mois, c'est déjà beaucoup plus dur, tu vois. Mais une vente, voilà, un mec qui va prendre une Oui, vente, c'est il va ça. gagner son truc, il va l'acheter Ouais. 50 €, c'est bon, tu l'as, tu vois, ça c'est facile. Et Mm. même, je te garantis, en 30 jours, je mets un truc en place, en 30 jours, j'ai ma première formation qui est vendue, tu vois. Mais Mm. réussir à avoir un salaire, par exemple, d'un employé, par exemple 1 000 €, 1 500 €, un truc comme ça sera beaucoup plus dur à le faire et à réussir. Oui, c'est ça. Faut mettre, quand tu mets des trucs raisonnables, ça va. C'est honnête, on va dire. Quand tu te dis, voilà, tu vas Mm. avoir ce truc-là, mais juste ce truc-là, ou peut-être un peu plus, mais je garantis juste le truc minimum. Tu vois, ça, c'est bien de faire ça. De mettre la barre bas, tu vois. Parce que dès que tu mets la barre un tant soit peu haut, tu sais, genre, tu te dis que c'est bas, en fait, non, ça reste haut. Bah, du coup, les gens vont te dire, enfin, ils vont pas y arriver, en fait. Parce que c'est pas raisonnable. Parce qu'en fait, on se rend plus compte de nous, Mm. en fait, l'expérience que ça nous a pris, l'intégration que ça nous a pris d'être capable en fait d'avoir rapidement certains résultats. Et du coup, on se dit bah en fait, il suffit de faire ça, ça et ça. Non, non, on est quelque part des structures solides quoi. Du coup, pour que tu arrives à être calibré à faire exactement quelque chose, il y a beaucoup de programmation, d'intégration à faire quoi. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas raisonnable de te dire voilà, tu vas pouvoir faire ce truc-là, tu vas pouvoir vivre machin truc. C'est bien quelque part, ça motive des fois de dire que c'est possible, mais il faut se dire en Ah bah fait que oui, ce qui vend, c'est ce qu'on peut atteindre après des années d'entraînement en fait, c'est ça. d'intégration, d'éducation. C'est ça. C'est pas ce qu'on aura direct en fait. Et ça que d'où le fait que moi Mm. je conseille pas aux gens tu sais, de se lancer dans un truc, tu vois, de quitter leur travail, je sais pas quoi, parce que ça c'est con, Ouais, parce que c'est du coup, ça, ça, c'est ça, ça. ça prend pas en considération qu'on a besoin de se planter, on a besoin d'intégrer en fait. Et du coup, ça prend du temps, et c'est du Mm. temps incompressible. Du coup, ça veut dire que si tu te laisses pas le temps d'intégrer tout ça, si tu te laisses pas le temps de préparer le terrain, entre guillemets, bah, c'est dans la Mm. merde, quoi. Tu prends beaucoup de risques, quoi. Et encore une fois, si on prend le cas du loto de YouTube, tu vois, on voit que les gagnants, bah, c'est pareil. Ouais. Forcément, tous les gens qui vont te dire qu'ils ont tenté de quitter leur boulot et de se lancer dans quelque chose et qui ont marché, tu vas les entendre. Par contre, ceux qui ont tenté et qui se sont plantés royalement, bah, tu les entendras pas parce qu'ils seront pas, ils ont pas de médias pour se faire entendre. Tu vois? Et c'est ça qui est dangereux Mm. avec YouTube et Ouais, ouais, bah Internet. oui. On voit que les gagnants. Ouais. On voit que Ouais. les. Tu sais, tous ceux qui ont des petits problèmes, tu vois, le moindre petit problème, ils sont pas là parce que du coup, si ce problème a été fatal et a fait qu'ils ont, je sais pas, tu sais, ils ont, je sais pas, un souci émotionnel, je sais pas quoi, et qu'ils ont pas réussi à le surmonter, bah tu l'entendras pas en fait. C'est ça qui est. On se rend pas compte à quel point les géants qui sont C'est sur ça. YouTube et qui percent sont des putains de winners en fait. Tu vois, c'est les mecs qui ont gagné, qui ont tout gagné, et Mm. même s'ils ont galéré, ça enlève rien à ça. C'est pas de dire qu'ils ont pas galéré, hein. C'est de dire que même si t'as Ouais. galéré, tu vois, il y a plein de trucs qui ont fait que putain, ça s'est bien aligné quand même. Tu vois, ça s'est goupillé pas trop mal, tu vois. Et parce qu'on gagne jamais par hasard, en fait. On gagne jamais par hasard. Quand on perce, c'est qu'on a trouvé un truc, tu vois, qui fonctionne sur beaucoup de gens. Et ça veut dire qu'on a, Mm. qu'on a tapé dans quelque chose d'assez universel, tu vois. Ouais. Et Ouais. c'est jamais par hasard, en fait. Et les gens se rendent Après, pas compte. pour revenir un peu à ce que tu as dit avant, faut pas dire aux gens voilà, qu'il faut partir et quitter leur job, ça. Ouais, Moi, tu vois, l'année dernière, j'étais en voyage ouais, pendant un an, la de l'Australie, tout ça. Et là, en janvier, parce que je suis en couple avec une fille des Philippines, et ouais. du coup, je suis revenu ici pour faire un maximum d'argent, tu vois, pour repartir, parce que moi, j'ai vraiment maintenant l'intention ouais, d'en vivre de mon projet, tu vois. Et du coup, je suis rentré ici, même si j'aime pas le salariat, tu vois, même si c'est un truc que je déteste, à bosser pour un patron, et même encore plus quand je suis à la caisse, tu vois, d'un supermarché, ça, c'est vraiment un truc que je déteste, tu vois. Mais voilà, je me suis forcé à faire ça parce que voilà, moi, je vais repartir, j'aurais peut-être 4 000, 5 000 € de côté, et au moins, j'aurais un petit truc voilà, de côté pour me permettre, si jamais j'ai un problème en voyage ou si jamais j'arrive pas à en vivre, de pouvoir utiliser ça pour durer encore plus longtemps et encore me lancer encore plus dans mon projet.
Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas partir sans argent, mais il faut quand même partir si on a quand même réservé un minimum de côté pour réaliser son projet. Faut mettre un filet en fait. Faut préparer le terrain, faut se dire, ok, tu fais des tests en fait, tout simplement, tu testes, tu regardes si ça marche pas trop mal, est-ce que ça décolle un petit peu, est-ce qu'il y a un potentiel, et voilà, il faut faire ça avant de sauter, quoi, parce que je dis pas que c'est pas bien de sauter en fait, sauter c'est vachement bien, tu sais, de prendre des risques, etc. Mais il faut mettre un filet, quoi, parce que du coup, si tu sautes de la falaise et t'as pas de filet, bah du coup, si tu te plantes, t'es mort. Donc du coup, sauter est très bien, mais sauter avec un filet, quoi. C'est ça. Et avoir un petit peu d'argent de côté pour partir. Parce Ouais, que c'est si tu n'as ça, pour que se dire que tu peux 500 euros, rebondir et au bout commencer, d'un mois, quoi. tu vas revenir. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et du coup, faut faire attention, quoi. Et, Ouais. Et du coup, en fait, ton avenir, tu le vois comment et où par exemple, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, tout ça, tu le vois comment? dans 10 ans, bon, ça fait loin, mais on va dire, bah, ce que je veux faire, moi, c'est essayer de continuer, en fait, dans la direction dans laquelle je suis. Après, ce qui m'embête avec les prédictions à long terme, en fait, c'est pas tellement qu'il faut pas en faire, c'est très bien d'en faire, mais c'est juste qu'en fait, on sait pas où le monde en sera. Et le monde dépend beaucoup en fait de ce que je fais, moi, et de ce que tout le monde fait en fait. On se rend pas compte à quel point. Par exemple, tu vois ce qu'on fait là, ça n'existait pas il y a 10 ans. Enfin, en tout cas, c'était pas à ce niveau-là. Mais il y a 20 ans, Ah encore bah pire, ouais. tu vois. Il y a 20 ans, ça n'existait pas du tout. Et malgré tout, on le fait, tu vois. On le fait, c'est ce qu'on fait. On parle avec des trucs, on fait du YouTube, machin truc, ça n'existait pas. Donc, quelque Mm. part, c'est pas forcément une bonne idée de se dire, ok, je ferai ça, tu vois. Mais on va dire que je vais essayer de développer ce que je fais actuellement et ouais, d'essayer de devenir une pointure, on va dire, dans ce truc-là, et Ouais. pour que ça se développe, tu vois, parce que tu as besoin de devenir une pointure, une autorité, on va dire, tu vois, pour que les gens savent qui t'es, savent ce que tu fais, pour qu'ils commencent à t'écouter en masse. Il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui vont t'écouter parce que tu te dis est intéressant, Ouais. et peu importe qui t'es, tu vois, ils s'en battent les couilles de qui t'es, ils écoutent ce que tu dis, ils disent, ah tiens, c'est intéressant ce qu'il dit, je l'écoute. Et Ouais. les gens, en fait, pour t'écouter, ils ont besoin de savoir que ce que tu dis, d'autres gens, en fait, voilà, ont trouvé ça intéressant. Entre guillemets, ils ont besoin de savoir que tu existes, que tu Un es peu bon. méchant, c'est un peu. Ouais. Les moutons, tu vois. C'est ça. Ouais, Là, si non, c'est maintenant, même pas. C'est parce quand que t'as 10 000 abonnés, bah, ils vont venir. c'est ça, c'est méchant, mais dans le sens, faut pas dire que nous, on n'est pas un mouton. On est tous des moutons, en fait. On va tous voir, enfin, à différents niveaux, tu vois. On va tous faire des trucs parce Mm. que d'autres ont fait, ont acheté, ou ont prouvé qu'il y avait de la valeur, tu vois. Pourquoi? Parce C'est que c'est ça. intelligent, en fait. C'est intelligent de se dire, putain, je vais pas faire l'effort, en fait, de savoir si ce qu'il dit, c'est de la valeur, parce que c'est économique, quelque part. On est limité en énergie, en conscience, en temps. Du coup, forcément, on va pas essayer de voir si tout a de la valeur. On aura plus le temps de rien faire, en fait. Du coup, Ouais. forcément, ben, c'est intelligent de se dire, ah, tiens, ce gars-là, cette fille-là, tu vois, ce produit-là, ou je sais rien, bah, il y a beaucoup de gens qui l'achètent, donc c'est qu'il y a des chances, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent, c'est qu'il y a des chances que ce qu'il dit, voilà, c'est pas des conneries, tu vois. Et du coup, c'est Mm. intelligent quelque part. C'est con, parce que voilà, finalement, t'es jamais sûr en fait que c'est vraiment comme ça, mais en même temps, il faut se dire qu'on ça coûte des ressources de vérifier la valeur des choses, et du coup, tout le monde n'a pas le temps de le faire. Nous, compris, on se rend pas compte qu'il y a plein de trucs qu'on a dans notre vie, des livres, des aliments, j'en sais rien. On les a parce que d'autres gens nous ont dit ou qu'on a vu que c'était bien, ou j'en sais rien, mais Ouais. c'est une forme de preuve Bah, sociale, quoi. C'est pas nous qui avons fait un test, voilà, on a dit, ah tiens, je vais tester ça délibérément. C'est très rare, en fait. On le fait pour certaines choses, mais dans la mm. vie, en général, on le fait quasiment pas, quoi. On le fait pour deux, trois trucs, deux, trois domaines particuliers, et tout le reste, on n'a pas le temps, quoi. Ou alors on a le temps, C'est mais comme les souvent. films, hein. C'est comme les Exactement. films, les gros blockbusters font ça reste des films indépendants avec peu de tout ça. Juste parce que la masse, elle est allée sur le blockbuster. Ouais, c'est ça, mais voilà, et puis et Mm. encore une fois, c'est jamais un hasard non plus que le blockbuster soit un blockbuster, tu vois. C'est comme les chaînes YouTube, tu vois, c'est jamais un hasard qu'une chaîne YouTube perce. Parce que Ouais. elle se connecte à des choses universelles. Les films, c'est pareil, t'as beau dire que le film il est nul à chier, c'est de la boue, je sais pas quoi, c'est un blockbuster, c'est pas intelligent. Ouais, malgré tout, il y a plein de codes à l'intérieur qui se Mm. connectent à notre nature primitive, tu vois, à nos valeurs, à notre truc de héros, je sais pas quoi. Enfin, bref, il y a des trucs, tu vois, qui parlent à notre Ah bah cerveau. ouais. C'est jamais par hasard. Mm. Tu peux pas faire un film, un truc qui est imbuvable, vraiment imbuvable, tu vois, et marcher. Parce que du coup, ça va créer des émotions d'inconfort. Et les gens n'iront pas, en fait, voir ce genre de film. Les gens vont voir un film seulement si, quelque part, ça crée, même si c'est un truc un peu désirébant, tu vois, ou quelque part, ça crée du bien, mais c'est du bien un peu débile, quoi. Mais malgré tout, c'est du bien débile qui existe et qui se connecte à quelque chose, quoi. Donc c'est pas par hasard, quoi. Et j'aime pas les gens souvent qui disent ouais, ouais, c'est pas mérité. Non, c'est mérité. C'est juste que tu comprends pas ce que c'est que le mérite, quoi.
Est-ce que tu penses écrire un livre, peut-être un e-book ou tout ça dans le futur en fait? Est-ce que tu as Ouais, une idée d'écrire ouais, un livre et tout ouais, ça? ouais, complètement. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très écriture. En même temps, je considère davantage comme quelqu'un qui écrit que comme quelqu'un qui fait des vidéos, parce que toutes mes vidéos, je les écris déjà à l'avance, tu vois. Ah bah c'est ça, Et ouais. parce que je viens de là, en fait. Je viens de là. Moi, quelque part, j'ai commencé avec les blogs, tout ça, à écrire beaucoup. Du coup, bah, j'ai transféré cette compétence d'écriture. Et derrière, j'ai juste. Quelque part, ce que je fais, en fait, c'est presque du doublage, en fait. Tu vois. Je prends mes textes et je les et je fais un travail de doubleur, quoi. Je veux juste lire ce que j'ai écrit et j'essaie de le faire d'une manière, on va dire, qui soit engageante. Ouais. Mais ouais, du coup, déjà, je considère ce que je fais, c'est une sorte de livre, hein. En fait, toutes mes vidéos, en fait, si tu les connectes ensemble, ça fait une sorte de grand livre, en fait, C'est tu vois. un livre, ouais. Mais Ouais. malgré tout, ouais, j'écrirai d'autres trucs en fait derrière parce que je sais que c'est quelque chose que je fais tout le temps en fait. Et forcément, quand j'aurai bien rodé les vidéos, tout ça, bah, j'aurai le temps d'écrire souvent. Et j'en ai déjà écrit d'ailleurs des livres. En fait, j'écris des livres en fait sur le monde, tout ça, la vie, l'esprit. Mais c'était quand j'ai D'accord. commencé en Ouais. fait. Du coup, ils n'ont pas marché du tout. Et encore une fois, pourquoi ils ont Mm. pas marché? Parce que justement, je pense que c'est des trucs pour que ça marche, ce genre de trucs. Faut être une putain d'autorité, quoi. Faut avoir un nom, faut que les gens te connaissent. Si t'es juste un random, voilà, que personne ne te connaît, tu vois, les Après, gens. c'est un format quoi? C'est un format papier ou format e-book ce que tu avais J'avais fait en créé? format ebook, mais j'avais fait vraiment en format dans le sens où j'avais mis ça dans toutes les boutiques, tu vois. J'ai publié ça avec je sais plus quoi, D'accord. avec une boîte, quoi, tu vois, qui l'a Ouais. diffusé dans tout, tu vois. Et Mm. le deuxième, du coup, le deuxième, j'ai pas fait. Le deuxième, je l'ai écrit en anglais. Parce que je me suis dit, tiens, ça marche pas en français. Ça marchera bien en anglais parce que les gens sont plus Ouais, ouverts, je bah sais pas ouais. quoi. Mais Mm. finalement, non, c'est universel, c'est pas Ouais, trop non. pareil. Du Après, coup, c'est juste que, après, voilà. Ouais, tu le mettais à combien le... ouais, c'était pas cher, c'était 2 euros, je crois, le prix du livre. Donc, je voulais vraiment Ah pas. ouais. Enfin, je voulais vraiment pas, tu vois, qu'il y ait un barrage à ce niveau-là. Parce que déjà, je voulais même pas, tu vois, me faire trop de thunes avec ça. Je voulais juste en fait me faire connaître en fait à ce niveau-là. Tu vois, parce que c'était Mm. mes idées, Après, c'était quelque chose d'original. Je me disais en fait, ce qui compte surtout, c'est de faire connaître en fait ces choses-là, parce que c'est un peu con d'écrire pour toi tout seul. Tu vois, c'est bien, tu vois, t'écris, c'est intéressant, mais du coup, t'es quand même, tu te c'est sens un peu seul, quoi, ouais, bah ouais. finalement quand t'écris pour toi tout seul, quoi. Tu te dis, c'est chiant, quoi. Enfin, il y a un problème, quoi. Après, peut-être que le problème de tes ventes, en fait, c'est Ah, ça pas saute. les gens, en fait, quand tu mets 2 euros, ils disent, ouais, bah, Ouais, 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 c'est le paradoxe. C'est le paradoxe que des fois, tu mets un gros prix, en fait, et tu vends mieux parce que les gens disent que ça a de la valeur. C'est le raccourci, voilà. c'est ça, ouais, c'est ça. Mais ouais, Donc, quand mais en même c'est temps, ça, mais faut le mettre truc un peu inverse, plus c'est que cher. finalement, le truc inverse, c'est que t'imagines, tu mets un gros prix et bah, les gens, ils vont se dire, finalement, c'est beaucoup trop pour ça, en fait, tu vois. Donc, c'est dur, en fait, de trouver le. Mm. Mais encore une fois, le tout, c'est pas de dire que c'est dur ou que c'est pas dur. Non, tu prends le long de jeu, le long terme, et tu trouves un moyen Ouais. de faire que ça marche, quoi. C'est pas grave de galérer. Enfin, quand j'étais plus jeune, je me disais, en fait, je voyais pas que c'était pas grave de galérer, en fait. Que dans même pendant 10 ans, pendant 20 ans, tu galères, c'est pas grave. Tant que tu arrives à vivre, en fait, t'es toujours en train d'apprendre, en fait. T'es toujours en train de trouver comment ça marche. Peut-être que t'es un peu con, Mm. que t'as du mal à comprendre certaines choses, mais il y a sûrement d'autres domaines où tu es vachement intelligent, tu vois, où tu es compétent. C'est juste qu'on peut pas être souvent fort en tout, quoi. Il y a toujours des trucs où on va mettre beaucoup de temps en fait à comprendre comment ça marche. Il faut pas abandonner à cause de ça, quoi. Moi, je me considère, tu vois, être plus qu'un Ouais. quelqu'un de créatif, tu vois. La créativité, j'ai pas de problème, tu vois. C'est quelque chose, j'ai travaillé ça beaucoup déjà d'avance, et du coup, maintenant, pour moi, c'est pas un problème. D'autres personnes, ce sera ça en fait qu'il faudra travailler. Mais par contre, ils arriveront à vendre à tout ça, à comprendre c'est quoi les ficelles à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Alors que moi, c'est plutôt quelque chose, tu vois, où je galérais, oh, putain, faire plein de tests, etc. pour dire, ah tiens, en fait, faut que je fasse ça, pas ça. Et ouais, je me prendrais plein de murs avant de comprendre. Ah, ça y est, j'ai trouvé la clé du labyrinthe, tu vois, la sortie. Du coup, faut voir le Et long. est-ce que à travers ça, en fait, Est-ce que. en fait, t'as un système de capture? Parce que vu que tu as dit que tu avais créé un e-book, peut-être que ça serait mieux si tu le proposais gratuitement pour capturer en fait des mails, tu vois. Et en fait, Ouais, avec les complètement, ouais. Mais en mails, fait, on peut ouais. vendre beaucoup mieux, tu vois. Oui, complètement, complètement. Mm. Et ouais, c'est peut-être un truc que je ferai plus tard, ça. Mais du Ah coup, je ferai bah, un truc plus petit et plus pragmatique. Parce que les livres que j'avais fait, tu vois, c'est quand j'avais commencé, tu vois, j'avais à peine 20 ans, tu vois, quand j'ai commencé à faire ça. ouais. Et du coup, j'avais aucune notion, en fait, de rendre les choses, on va dire, de montrer l'intérêt dans les choses, en fait. Tu vois, il y a de l'intérêt dans ce que j'écrivais, mais fallait le voir, en fait, tu vois, fallait avoir la capacité déjà de le voir. Tu sais, c'était un peu brut, on va dire.
C'était très. Et c'est un problème que je vais avoir tout le temps, en fait, je pense, avec le contenu que je fais. C'est quand tu fais du contenu profond, on va dire, quand tu sais de montrer comment ça marche, tout ça, c'est que bah, les gens vont pas forcément voir, en fait, à quoi ça sert, en fait, si tu leur montres pas. Et du coup, c'est le problème que j'avais avec, euh, avec le livre, hein. avec le livre, c'est que c'était pas assez marketé, on va dire, dans le sens où tu sais, encore une fois, dans le copywriting, tout ça, on te dit, voilà, il faut faire tel mot, tout ça, faut engager tel biais émotionnel. Bah, il manquait Ouais. complètement ça, tu vois, le fait d'engager les Ouais, gens, bah, ouais. d'en faire vraiment un produit plus que juste du contenu intéressant, quoi. Mais bon, Mm. c'est l'expérience, tu vois, c'est comme ça que j'ai appris que, ah tiens, ça marche pas si tu fais ça. Encore une fois, le long jeu, quoi. Faut penser à tout ce qu'il y a à apprendre, toutes les choses qu'il faut aligner. Et une fois que tu auras aligné toutes les étoiles, là, ça marchera. Mais tant qu'il te manquera un truc super important, faut pas s'étonner, faut pas s'énerver que t'as pas le succès, quoi. C'est juste que tout est important. Et si t'as un truc où t'es pas bien réglé Dans le format vidéo ou... Ouais. dans Et du tout, coup, est-ce que tu attends, aimerais rester dans le format ça saute. ouais, Est-ce que j'aimerais rester ouais. dans. Est-ce que tu aimerais rester dans le format vidéo ou est-ce que tu aimerais plutôt aller peut-être, je sais pas, podcast, mail Pour moi, podcast c'est intéressant aussi, mais non, moi je pars du principe que, enfin, je ferais peut-être un peu de mal aussi dans le sens, mais ce sera pas du tout pour remplacer, parce que pour Ah moi bah. déjà, la vidéo et le podcast sont irremplaçables dans le sens où on est humain, on a Mm. évolué pour comprendre le son, les images, tout ça, ça c'est naturel, tout le monde comprend ça, ça marche super bien et c'est logique que ça marche bien, c'est universel, c'est Mm. pas un hasard. Et du coup pour moi c'est à la fois le présent, mais c'est surtout le futur en fait, tout ça. C'est la Oui. communication. Enfin, on est tellement câblé en fait pour comprendre ça et avoir toutes les nuances. Enfin, pour moi, c'est vraiment inévitable. Et justement, j'ai envie de devenir encore meilleur là-dedans parce que je sais que c'est ça qui marche le mieux, quoi. Entendre Mm. quelqu'un qui parle, ça demande moins d'efforts que de lire. Parce qu'un mail, ok, c'est bien un mail, tu vois, c'est un petit truc, tu vois, on Ah fait pas bah beaucoup de oui. texte. Mais un truc où, par exemple, là, tu vois, on parle pendant une heure. Ouais. Si t'es en texte, il y aura jamais personne qui nous lit rien. Ah, Alors mais que là, il a déjà fait un livre. deux, trois pelets qui vont nous écouter jusqu'au bout, tu vois. Parce que Ouais, c'est ça. c'est naturel. Tu vois, on a l'oreille, tu vois, c'est pas beaucoup d'efforts, on a le sens, c'est un sens qui est ancré en Ouais. nous, tu vois. Et la vidéo, c'est encore pire, parce que du coup, t'as l'impression de parler à quelqu'un, tu as l'impression qu'il te parle à toi. Et du Ah coup, bah oui. c'est top. Ça communique tellement plus, en fait, que juste le texte. Et du coup, bah moi, c'est sûr et certain que ça, faut être le paquet là-dessus, quoi. Il faut se dire, ok, comment je m'améliore là-dedans, quoi. Comment je deviens meilleur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être plus engageant, plus naturel, ou je sais pas quoi. Enfin, que ce soit, voilà, parce que ça, c'est vraiment. La vidéo, non, c'est. Mais encore une fois, ça veut pas dire que je ferai pas de mail ou je sais pas quoi, mais pour Ouais. montrer mes vidéos, tu vois. Tu sais, Ouais. pour amener les gens, tu vois. Une Je redirection, je ouais. vois plus C'est ça ça. comme ça, les mails. C'est plus un moyen Ouais. de rester en connexion pour Mm. justement. Bah, de toute façon, faut mieux que tu aies déjà une base de capture d'email, que tu aies une mailing list. Parce hmm, que si un jour, YouTube ferme, tu vas perdre tous tes ouais, c'est abonnés, tu ça. vois. Donc, Ouais, vraiment, faut que tu commences à capturer des emails le plus rapidement possible. ouais, Avant complètement. que Ouais, YouTube ferme ou ouais. n'importe quoi, tu vois. Comme Ouais, ça, les gens c'est ils vont pouvoir te ouais. retrouver facilement. Ouais, c'est ça, c'est une forme de redondance, quoi, faut se dire finalement, pour pas être dépendant d'un moyen, mais ça, je pense que. Ouais. Enfin, ça, je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire parce que je suis quasiment certain que, t'imagines, YouTube ferme, il y aura plein de systèmes pour convertir en fait. Enfin, enfin, je suis sûr qu'on trouvera des moyens en fait tu sais, une autre plateforme qui va profiter en fait de la fermeture et qu'il y aura des gens, des petits Ouais. malins qui trouveront des moyens de convertir en fait les comptes, tu vois, Google, ou je sais pas quoi, et pour Ouais. qu'on soit au courant en Ouais. fait, c'est quoi les abonnés, tu vois, et qu'on retrouve tous nos abonnements en fait ailleurs. Bah, Mm. c'est sûr, il y a un besoin, tu vois, dès qu'il y a un besoin, et donc si ce besoin est créé, bah, il y aura quelqu'un qui va saisir en fait l'occasion. Et du coup, je pense qu'on n'a pas trop de... Mais c'est vrai que c'est plus intelligent de se dire, ok, malgré tout, on va se protéger un peu les fesses et se dire, voilà, Ah bah. prendre des précautions, tu vois. Mais même s'il y avait une catastrophe, tu vois, que tu fermais ou je sais pas quoi, ou qu'il y avait des trucs, Ouais. c'est sûr il y a des gens qui en profiteraient pour créer une alternative et trouver des moyens de convertir les gens qui avaient avant là-bas, Ouais, que je pense sans soit doute. Mm. facilité, tu vois. Donc, faut pas. Ouais. L'internet, Et il du faut coup, pas disparaître, quoi. toi, le format vidéo, c'est vraiment ce qui te plaît le plus, c'est là où tu te sens le plus à l'aise. Je suis pas forcément là où je me sens plus à l'aise, mais c'est ça qui me plaît le plus. Tu vois, je suis pas à l'aise dans le sens où j'ai encore du travail à faire, mais ouais, à long terme, je vois clairement que c'est ça le top parce que j'aime bien, moi, exprimer beaucoup de choses. Tu vois, encore une fois, le visage, la voix, les bras, Ouais.
ça exprime des choses que tu pourras jamais avoir, ne serait-ce qu'en audio. En audio, tu as déjà beaucoup de choses. C'est top, l'audio, c'est Mm. l'essentiel pour moi. Tu as la tonalité, tu sens que tu sens que tu as la personne, tu vois, avec l'audio Ouais, déjà. Tu as la personne, tu as l'impression, tu vois, voilà, quand tu es au téléphone avec quelqu'un de ta famille ou je sais pas quoi, tu as l'impression d'être mm, avec, tu vois, discuter avec. c'est ça. Alors que au texte, tu vois, il y a déjà beaucoup moins ça. Il y a moins la signature de la personne, tu vois. Mais encore une fois, les vidéos, c'est puissance, puissance max, quoi. Tu peux tout faire. Mm. C'est juste que des fois, on est nul, quoi. On sait pas encore faire, tu vois. On sait pas encore communiquer ce qu'on est, ce qu'on a à l'intérieur. Et du coup, c'est une forme d'apprentissage. Mais à long terme, c'est imbattable, la vidéo, franchement. Bon, peut-être avec la réalité, sur la projection holographique, tu vois, qui serait une projection de la vidéo, tu vois. Ouais, Mais c'est ça. voilà. Après, moi, je suis beaucoup plus à l'aise à l'audio, tu vois. Quand je, par exemple, je mets la caméra, la webcam, là, je suis sûr que la vidéo va peut-être durer 6 minutes. Mais quand je suis à l'audio, je peux tirer 30 minutes, 40 minutes, Ouais, une heure et demie. ouais, J'ai plus de mal à la vidéo qu'à l'audio. À l'audio, je peux vraiment transmettre mes idées, tout ça, parce que je sais pas, c'est pas quelque chose qui me. Tu vois, la ouais, caméra, j'ai je l'impression suis qu'elle me d'accord. fixe, tu Je suis vois. d'accord. Je suis d'accord, je comprends. Moi, tu vois, moi, je suis à l'aise parce que je prépare mes textes, en fait. Si j'avais pas mes textes, ben, je devrais avoir beaucoup de coupures pour être aussi à l'aise, tu vois, dans le sens où il y a des moments où je réfléchirais, tu vois, et du coup, il y aurait rien, tu vois. Mais après, c'est bien aussi, hein, parce que finalement, tu vois, moi, je suis professeur, je suis enseignant, vu que je fais une thèse, tu vois, je donne des cours, Ouais, et bah, du coup, c'est un peu ça. Il faut accepter, en fait, cette présence, tu vois. En gros, tu dis rien, tu réfléchis, tu pèses tes mots, et du coup, ça fait partie du truc, quoi. Et c'est quelque chose que je ferai, je pense, quand je ferai des vidéos en freestyle, parce qu'actuellement, mes vidéos sont pas du tout freestyle, en fait. J'écris tout, et c'est quasiment mot pour mot, en fait, ce que j'ai écrit. Parce que si je... tu regardes mes vidéos, moi, je les ai jamais écrits. À part mes podcasts, tu vois, j'ai commencé à écrire. Là, tu Ouais, vois, que je t'envoie ouais, c'est ça, le c'est texte et les différent. questions, tu C'est vois. Mais différent. avant, je faisais que du freestyle. Ouais. Mais Et c'est bien aussi de faire des freestyles, mais du coup, c'est... Si t'es pas à l'aise, bah du coup, t'as rien pour te mettre à l'aise, parce que du coup, t'as pas... Tu es en train de dire, oh putain, il faut que je pense à quoi, et du coup, on sent l'inconfort, etc. Et des fois, ouais, mais encore une fois, c'est un truc à apprendre à gérer, c'est surtout ça, en fait. Quand t'es prof, tu te rends bien compte, en fait, que tu vas pas préparer toutes les semaines 2 heures de cours, tu vois. Par exemple, si t'as un cours de 2 heures, tu vas pas préparer ça toutes les semaines, ça serait trop de travail, en fait, de préparer tout, que ah bah, tout soit calé. Du coup, faut accepter, voilà, être dans le chaos. T'es dans le chaos, tu vas dire des trucs, tu vas essayer de combler, et après, tu te dis, ok, le train, je veux le faire, je veux le raccrocher le wagon là avec le wagon là, finalement. Donc, faut accepter ça, c'est un travail, mais du coup, c'est une compétence à travailler, et c'est que en faisant ça que tu vas apprendre à la travailler, quoi. Parce que finalement, ouais. si tu arrives à faire à l'audio, c'est que finalement, t'es pas loin, si t'es pas loin, puisque l'audio, c'est quasiment le plus important, quoi. Si tu arrives à être fluide à l'audio, bah, dans la vidéo, c'est la composante la plus difficile à mettre en place, quoi. Ouais. Et du coup, bah, je pense on a fini pour là maintenant. Tu peux faire en fait ta pub pour ta chaîne et tous tes projets de ça. Donc, du coup, je te laisse 2 petites minutes pour te Ok, présenter et ouais, bah, faire la pub. Ok, bah, je vais pas rester trop longtemps à faire de la pub, mais en gros, juste, si jamais vous êtes intéressé par le développement personnel, par, au-delà de ça, la connaissance de soi, la psychologie, la philosophie, la réflexion, la spiritualité, mais pas une spiritualité sous une forme, on va dire, très ouh dans les nuages, avec, voilà, les ondes, machin truc. C'est pas mon truc, en fait, moi, les trucs très new age. Je suis plus quelqu'un vraiment d'ancré, en fait, dans ma réflexion. Du coup, si ça vous intéresse, en fait, si vous êtes quelqu'un de très rationnel, en fait, mais qu'en même temps, vous avez une grosse part, en fait, de besoin de quelque chose au-dessus, quoi, de spirituel, on va dire, c'est comme ça que je le définis, eh bien, je pense que ma chaîne devrait vous plaire, parce que je pense que je suis le seul à faire ce genre de contenu, on va dire, très philosophique, très métaphysique, très psychologique, qui mêle plein de disciplines différentes. Et si vous voulez voir en fait de la motivation aussi, parce que je suis quelqu'un assez motivé et du coup j'essaie de véhiculer ça. Donc encore une fois, si vous aimez le développement personnel et que vous n'avez pas forcément trouvé chaussure à votre pied, bah venez voir en fait. Peut-être que c'est juste que vous avez besoin de plus de matière. Et donc voilà, voilà. Ça marche. Eh ben, merci à toi. Et bah, du coup, bah, Merci on à va se toi. retrouver peut-être bientôt pour une nouvelle interview quand tu auras peut-être un peu plus progressé, tout ça dans ton futur. Ça Yes, marche? ça marche, ouais. Allez, Ça merci de m'avoir marche. accueilli. Allez, Et pas de rien. à la prochaine. Ciao. Merci. Salut.